Lâchez-vous! Let me talk to you! Bonsoir les amis, bienvenue dans ce magnifique live et avec ce beau Antoine. Oui, salut tout le monde, salut les amis. Antoine, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi le Canada... Non mais au moins si on savait pas qu'il était là, on le sait maintenant, tu vois. Là, il n'y a pas de problème. Bon bah... Bonjour Jugurtha, maintenant si tu veux prendre la parole tout de suite, n'hésite pas. Juste dis-le nous, il n'y a aucun problème. Salut Antoine, salut Mathias, salut à tous. Bon, du coup je repose ma question à Antoine avant de débuter ce live. Est-ce que tu peux me dire pourquoi le Canada est dans une situation économique assez mauvaise? Non mais les réponses sur Discord étaient bonnes, c'est le COVID. Bon, je voulais que D'ailleurs, point d'exclamation au Discord pour ceux qui veulent rejoindre notre excellent Discord et participer à la discussion. Je croyais que t'allais dire point d'exclamation Covid. Mais oui, non, mais c'est les bonnes réponses. Effectivement, le post-COVID avec la reprise. Non mais j'aime, alors, on va en parler évidemment, mais là, juste, je l'ai vu aujourd'hui, donc ça me sort par les yeux. J'aime comment le fait, Nikan, il préfère dire que c'est à cause d'une mauvaise situation économique au Canada, le fait que l'émission de Chambert soit pas très bien vendue, au lieu de dire que les billets sont juste trop chers. Juste. Je pense que c'est l'autre réponse la bonne, en fait. Mais écoute, je sais pas c'est quoi son excuse pour SummerSlam ce week-end. Parce que la vente de billets de SummerSlam n'est pas... Ah ouais? Bah c'est pour ça qu'ils font une grande scène ce week-end-là. Oui, la vente n'est pas au sommet, là. Ça elle est pas si mauvaise que ça, je crois. Oui. Ben, c'est parce que c'est pas non plus... je veux dire, ils n'ont pas dépassé la barre du 50 000 encore, là. Ça va, c'est pour 2 nuits. Ça, ils vont pouvoir te dire qu'ils ont fait 100 000, ils vont être très contents, je pense. Hein. En vrai, je pense. Écoute, mais je pense qu'il va faire un show normal dans la salle des fêtes au coin de la rue, là. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Il est où mon lâchez-vous? Ben, on l'a entendu. En tout cas, moi, je l'ai entendu. Salut 07, salut IM, pourquoi 17h et pas 18h? Parce que on a changé d'heure. Eh oui, vous le savez pas, je vous l'annonce. Je dois me casser à 19h. Voilà. Donc, au lieu de vous proposer une heure de live, je me suis dit, je vais être gentil et avancer juste le live. Et là, je pense que vous pouvez me remercier. Merci TV Stig pour le prime juste avant le live et également à IM aussi. Merci énormément. Autant pour moi, je ne l'ai pas entendu. Si tu veux, je peux te le remettre. Mais c'est juste parce que, franchement, t'es gentil. Juste pour cette raison. Ah mais... En fait, je crois qu'on l'entend pas dans... Vous l'entendez, vous, ou pas, le son? Non. Ah ouais, vous l'entendez pas. En fait, il n'y a que moi qui l'entends. C'est un nouveau... C'est un nouveau délire. C'est une nouvelle option. Ouais, c'est une nouvelle option. Lâchez-vous! Ouais, c'est mieux comme ça. Eh oui, c'est à cause du déménagement. Bon, bah... Ok. Bah maintenant, vous l'entendez. Nickel. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de WWE Unreal, qui est sorti sur Netflix. Que j'ai vu... Alors, juste le dernier épisode, il me reste genre 30 minutes à regarder. Mais sinon, j'ai tout vu. Antoine, t'en es où? Ben moi, je me suis rendu jusqu'au la moitié du 3e. Oh, quand même. Quand même.
Oula, ouais, pas Écoute, trop. je pense qu'on a vu mais 30 minutes ou 10 minutes ou toute la Oh, série, on peut en t'abuses. parler. T'abuses. Ok, non, mais bon, c'est- vous connaissez déjà l'avis d'Antoine. Moi, je réserve le mien. Non, mais c'est que le principe, c'est que la mini-série, ben, ça parle des coulisses du catch. Donc, t'as vu un épisode ou toute la série, je veux dire, tu Il y a comprends c'est quoi forcément le des choses sujet. intéressantes. Bon, C'est ok. pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'on comprend le sujet pour en parler et la critiquer positivement ou négativement. Ok. Ça, je veux dire. Jugurta, t'en es où? Moi, j'ai regardé le premier épisode, et comme l'a dit Antoine, quand on a vu un épisode, on a... Non, mais C'est vrai, je le veux. principe, on le connaît. Ben c'est oui. vrai. Non, mais rigole comme tu veux, mais Mathias, là, mais. J'ai tout Mais tu vu, sais, mais ça personne. Non, mais reste que. merci aux personnes Non, dans mais- le chat qui vont pouvoir discuter avec moi parce que c'est vrai Non, que là, mais- du coup. Non, mais c'est pas une série qui se suit. Je veux dire, Ouais. tu peux regarder le dernier épisode puis finir avec le Oui, mais premier, pour, puis c'est pour correct. donner un avis, c'est quand même mieux d'avoir tout regardé. Là, c'est Mais non, plus- mais c'est. là, c'est plus non, mais les c'est pas extraits. comme. Là, c'est plus non, mais les extraits qu'on va voir. c'est ça, c'est pas comme si que c'est une mini-série, mais documentaire, exemple, sur des faits historiques, puis ça suit, puis tu sais, puis tu sais un punch à la fin. Et là, je veux dire, il n'y a pas de punch à la fin, c'est bon. J'ai tout vu, j'ai tout fini hier, mais vous avez tout dégommé. Par contre, moi, j'ai pas tout vu hier, j'ai vu hier et aujourd'hui. Comme je vous le dis, il me manque juste 30 minutes. Non, mais il y a des scènes en particulier dont je voulais surtout parler, des scènes un peu marquantes. Mais du coup, je vais vous dévoiler certaines choses dans ce cas-là, si vous n'avez pas vu les 2 derniers épisodes. Et Tu vas nous spoiler. je vais te spoil, là, je vais juste te spoil. J'aime beaucoup ce T'inquiète, Jugurta t'inquiète, hier qui me dit vas-y, je vais essayer de tout regarder ce soir. Il a regardé un épisode. Et encore, j'en suis sûr que il a dû regarder genre 10 minutes. Et là, il essaye de faire croire qu'il a tout regardé. Je le connais assez bien, je crois que c'est ça. Il a regardé le trailer, il s'est endormi direct. Pas le temps Ah. de niaiser, hein. Je sais. Eh oui. Tout vu en une soirée. Ah ouais, mais après, c'est vrai que dans le catch, en vrai, il y a tellement peu de choses à consommer de ce genre que dès qu'il y a un truc qui sort, en vrai, ça donne envie, tu vois, ça donne envie. Parce qu'à l'époque, il y avait les WW24, et d'ailleurs, en vrai de vrai, moi, j'ai été un peu déçu, je vais vous le dire, parce que on m'annonce un documentaire, une série docu sur surtout lié aux scénaristes, tu vois, la salle des scénaristes, vraiment, ils l'ont vendu comme ça, tu vois. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de séquences de la salle des scénaristes, à nous dévoiler comment ils écrivent telle ou telle histoire, comment ils pensent à ça, comment ils annulent des histoires, comment, voilà. Et au final, moi, j'ai été déçu parce qu'en réalité, et la comparaison est tout à fait bonne, je trouve, c'est un WW24 qui était très bon, j'adore, tu vois, les WW24, il n'y a aucun problème sur ça. Mais c'est un WW24 plus, tu vois, parce que tu as quand même quelques petites séquences que tu n'avais pas dans les WW24, que ce soit dans la Gorilla Position avec ils mettent vraiment en avant les producteurs. Ça, pour le coup, j'ai vraiment trouvé ça bon. Ils mettent en avant le rôle de producteur qui n'est pas vraiment mis en avant en règle générale dans le catch. On sait qu'il existe, Parce que c'est. mais on sait pas trop. C'est ça que les dessous qu'ils dévoilent au final. C'est ça qu'ils annonçaient. Ils dévoilaient un peu justement de nous montrer l'arrière du décor. Ben, c'est ça qu'ils font. Pour eux, ben, l'arrière du décor, ben, c'est ça. C'est les producteurs. Donc, Mais- c'est ça qu'ils ont montré. Donc ouais, ils mettent ça en avant, mais le problème, c'est qu'ils le mettent pas vraiment assez en avant, je trouve. Tu vois, ils s'arrêtent trop facilement. Genre, on l'a vu dans les premiers épisodes de... donc, ils gèrent le niveau timing. Ça, ils le mettent en avant. Ils gèrent également le côté... ça, c'est très cool à voir. Le côté pour... ils informent juste sur la production de la WWE des prises à suivre. Des prochaines prises. Donc ça, c'est très cool à voir parce que c'est trop... on l'a jamais vu. En fait, moi, je l'ai jamais vu. Ils le mettent pas vraiment en avant en temps normal. Mais... Alors, ben, pourquoi ils mettraient ça? Ben, je Quoi? sais pas, ça, on en parlait, mais qu'est-ce qui allait divulguer de la magie du catch? Ben, c'est ça, là. Je veux dire, ben, c'est le fait que tout est scripté et prévu d'avance, Oui, prise oui, par prise. Mais, Bon. mais moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous montrent, par exemple, une séquence de je sais pas, du producteur qui va préparer le match avec le catcheur. Ça, on le voit pas, tu vois. Il n'y a pas une séquence du genre. Ça, on le voit, zéro. Ouais. On voit pas la préparation du match, alors que le producteur, vraiment, son rôle principal, c'est ça. Et ensuite, donc, il y a forcément donc, dans la Gorilla là-dessus, évidemment. Moi, je trouve que c'est super bien réussi. J'ai fini il y a 1 heure et c'est top. Moi, j'ai adoré, évidemment, mais c'est juste que je m'attendais à ce que ce soit encore plus dans les coulisses, que ça va encore plus dans les secrets, tu vois. Parce que quand tu es habitué, alors évidemment, ça concerne évidemment le grand public. Les fans de catch ne sont pas réellement le public
visée. Donc, évidemment, ils t'expliquent ce que c'est un Royal Rumble, ils t'expliquent ce que c'est un émission de Chamber. Évidemment, leur but, c'est que ce soit une vitrine. Vaut mieux regarder WWE Unreal que le documentaire sur Vince McMahon quand tu connais rien au catch, tu vois. Là-dessus, on est d'accord. Mais moi, j'ai trouvé ça dérangeant que ça n'aille pas plus loin dans les secrets. Parce qu'en réalité, quand t'es fan de catch, tu n'apprends pas grand-chose. Tu connais le producteur, tu sais très bien que la Gorilla existe, tu sais que la salle des scénaristes doit exister d'une certaine manière. Voilà, c'est vraiment pour les personnes qui n'y connaissent rien, tu vois. Ce qui est très bien. Mais du coup, il manque ce petit truc-là pour les fans de catch, je trouve, quelque chose qu'on ne sait pas. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Lucas, on n'a pas Après, trop vu. Ils en ont dévoilé. Ils ont dévoilé voilà, quelques petits, on va dire, pas secrets, mais sans trop en dévoiler. On voit que c'est... Ils lèvent le voile sur le catch scénarisé, mais ils ont quand même scénarisé Unreal, tu vois. C'est contrôlé, on va dire. C'est assez contrôlé. Et surtout, on voit que ils veulent vraiment mettre en avant aussi Cody Rhodes. Dès le début du documentaire, on voit, même Triple H nous le dit, la tête d'affiche, c'est Cody Rhodes. Donc on va construire le show en fonction de lui. Voilà, on va pas le mettre de côté. Même Triple H le disait. On va voilà, c'est mon champion. Même lui donner une petite... un petit truc au micro à faire, on va le faire. Tu vois, il faut vraiment construire ce show autour de Cody Rhodes. C'est vraiment la tête d'affiche et aussi autour de John Cena qui s'en va pour faire sa tournée d'adieu. Tu vois, donc après c'est bien produit. Voilà. Déjà ça par contre, à l'époque, le budget. Déjà WWE à l'époque, il produisait de beaux documentaires. En plus là, c'est sur Netflix, c'est encore meilleur. Vraiment niveau production, ils sont très très forts. Après, c'est sûr que pour nous, fans de catch, on reste un peu sur notre faim ou pas du tout. Certains seront contents de voir que les secrets du catch ne sont pas complètement révélés. Tu vois, il y en a beaucoup qui seront contents aussi. Parce que, après, c'est vrai que même des fans de catch, parce que moi, je parle. Moi, tu vois, je sais que par exemple, là, que ce que dit Brian, que les arbitres ont une oreillette. ont une oreille. Une oreillette. Bon, pour nous, c'est évident, mais en même temps, nous aussi, on passe notre journée à être dans le catch et à aller voir la petite info dans le monde du catch. Donc forcément, moi, ça, je le savais. Après, c'est sûr qu'il y a même plein de fans de catch, même en réalité, qui ne savent pas ça. Et ça, du coup, c'est trop bien que ce soit mis sur le devant de la scène. Ça permet de... Parce que c'est vrai que les arbitres, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas leur rôle. Et il y a une scène là-dessus où ils expliquent le rôle des arbitres. Avec je ne sais plus quel arbitre qui disait il y a 5 personnes de mon oreillette en plein match généralement. Donc ça c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas forcément. Le rôle de producteur on le connaît, mais c'est vrai que voir à quoi il sert réellement, que c'est aussi génial à voir. Il y a une scène dans le premier épisode ou le deuxième, en tout cas c'est celui qui traite le premier rôle sur Netflix avec le CM Punk contre Seth Rollins. Donc je crois que c'est dans le premier épisode. Ça, j'ai trouvé ça, mais c'est dingue ça. Le moment où t'as Michael Hayes qui dit officiellement donc que les shows sur Netflix ont quand même leur durée, doivent pas dépasser une certaine durée. Alors que nous, on est depuis l'année dernière avec Triple H qui nous dit sur Netflix ça sera libre, ça sera incroyable, on pourra faire ce qu'on veut, les shows pourront auront la durée qu'on veut et tout. Et là, t'as Michael qui fait non, les gens croient que parce que c'est sur Netflix que ça peut durer 1 heure, 2 heures, 5 heures. Non. Donc en fait, Triple H déjà nous dit de la merde. Et en plus, donc là, aujourd'hui, il officialise le fait que non, les shows ont une durée à respecter. Et... Non, mais je pense qu'il faut que tu fasses la part des choses. Je pense que qu'est-ce que Michael Hayes il dit, c'est que les shows ils ont une durée à respecter parce que quand il est écrit, ils disent qu'il va durer X temps le show, tu comprends? Oui. Mais quand ils font le show final, ben, ils n'ont pas une durée comme telle. Je veux dire, tu le vois à Raw chaque semaine. Raw ne dure jamais la même durée fixe. Ah oui, mais ça a 5 minutes près, quoi. Exact. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que la scène là, par contre, elle est forte. Donc Chris Park, qui était le producteur donc, du match Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk, le gars qui se fait engueuler par Michael Hayes, quoi. Genre, c'est une folie. Dans la Gorilla Position, ça, c'est une scène très marquante que Jugurta a forcément vu, j'imagine, puisqu'il a regardé le premier épisode. Mais
Genre ça, on s'en rend pas compte, tu vois. C'est là aussi, c'est bien de montrer ce genre de scène, parce que ça montre aussi la réalité du terrain. Qu'on ne voit pas en tant que fan de catch. Nous, on voit 2 catcheurs qui se battent en slip. Et moi, j'étais en mode, mais... Enfin, je veux dire, c'est le premier épisode sur Netflix. Je veux dire, si c'est bien un épisode où c'est bien chaud, où en vrai, vous pouvez prendre un peu plus de liberté sur le show, c'est bien celui-ci, quoi, qui dure 5 minutes de plus. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, Michael, sérieusement? Non, mais là, moi, j'étais énervé contre lui, voilà. Après, Vraiment, William attends, Regal c'est était bon. là. Hein. Heureusement qu'il y avait William Regal. Mais Chris Park, il m'a fait de la peine. Genre, le gars était réellement embêté que le fait que le match se dure trop longtemps. En mode comme avait s'il peur de allait se retourner faire à la virer. TNA, Genre. c'est pour ça. Oui, non, mais... Et oui, Mais ça il m'a avait vra- peur de retourner. Genre, le mec, Pour il... reprendre son masque d'abysse. Non, mais mets-toi à leur place. C'est le premier Raw sur Netflix. Ils te donnent, je sais pas, là, 14 minutes 50 secondes mais pour ton match. Ah oui. Ben, il faut qu'il dure 14 minutes 50 secondes, sinon c'est toi le problème. Là. Je veux dire, Oui. c'est la première sur Netflix. Je veux dire, et mets-toi dans ces shorts, là, comme vous avez l'expression canadienne, mais pendant 2 secondes. Tu sais, je veux dire, ben, c'est sûr que t'es stressé. Je veux dire, tout le monde regarde ça. Tout le monde veut que ça soit à la perfection. Fait que Genre, si c'est 14 le mec, minutes, réellement, c'est genre, 14 minutes. pendant le match, il est en mode ok, il reste 3 prises, allez, on va enlever cette prise-là et tout. Et c'est ça, c'est vraiment fort à voir, je trouve. Ça, c'est ce qu'il n'y avait pas dans WWE 24/7, de ce genre de scène. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très fort. Et en 5 minutes, tu peux caser 5 matchs féminins. Donc au final, tu vois, Chris Park. Ah, et par contre, Triple H qui fait son. Qui dit de la merde là, en mode. Alors, nous, on met les femmes et les hommes à la même hauteur. Oui, oui, ça doit être ça. C'est pour ça qu'on voit beaucoup plus d'hommes dans les shows que de femmes. Alors, je tiens à le dire, je tiens à le préciser parce que ça. Tu as des extraits? De ça exactement? Non, voilà, de Unreal en général. C'est vrai qu'on pourrait. Bon, ça, sur YouTube, ça va être cut, hein, mais. Mais c'est vrai que. Oh. Hop. Par contre, le moment où Jay est dans le parking qui se barre m'a fait mourir de rire. Ça, c'est hilarant, ça. Le moment où le gars de la sécurité ne reconnaît pas Jay Uso. Ah oui. Ça, c'est. Ça, pour le coup, c'est vraiment hilarant. Et qui, en plus, il est pas sur la note. Il fait Le bout de t'inquiète, il y a papier. marqué Non, Henry mais... derrière. non, mais si je dis pas de bêtises, je sais pas qu'il le reconnaît pas. C'est que Juso n'a pas sa carte d'identité. Oui, enfin, je veux dire, Après, c'est vois vrai que si s'il tu- avait la carte d'identité, il l'aurait vu direct. Ouais, c'est vrai que. Oui, non, mais c'est ça. C'était... En tout cas, selon mes souvenirs, c'est ça que je me souviens, mais c'est qu'il a pas sa carte d'identité. Tu sais, je veux dire, le pauvre agent de sécurité, mais qui connaît pas le catch, Et je veux dire... et non, et je je crois veux dire, ben le gars... c'est sûr de ça. Moi, je crois qu'il était son nom, il était surtout pas sur le. Il n'était pas sur le listing, sur la je crois. liste, son nom. sur la liste des invités. Il me semble. Ouais, ben, en tout cas. Mais par contre, il y avait Mark Henry dessus et Mark Henry était juste derrière. Et ça, Ouais, t'es derrière marqué. oui. heureusement, sinon il aurait pas pu. Non, il aurait pas pu. J'étais surpris des crises d'angoisse de Rhea Ripley. Ouais, il y a ça aussi. Alors, Rhea Ripley, pour le coup, c'était ça s'était su l'année dernière. Il y avait une rumeur ou elle-même qui l'avait dit d'ailleurs, je ne sais plus. Il y avait une vidéo, non? Je ne sais plus tout. En tout cas, elle avait dit qu'avant son match à WrestleMania 40, elle avait, Ouais. elle avait subi elle avait fait ouais. une crise d'angoisse. C'est vrai. Donc ça m'avait pas très surpris, mais en tout cas, c'est vrai que comment elle, du coup, elle l'explique, c'est sûr que c'est bien plus particulier. Quoi d'autre? La fatigue de Jay-Z est effrayante et montre que le rythme est trop soutenu. Ça aussi, c'est une dinguerie. Dans l'épisode 4 et 3, il le montre. Déjà, avant tout, il montre que le moment où... Pourquoi Jay-Z a sa place à WrestleMania. Ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Ce de base, Jay-Z... Ça, c'est... Attends. Ça, faut qu'on revienne sur ça. La carte de base de WrestleMania 41. Il y a trop de choses à dire. Attendez, je vais essayer de reprendre ça. Et vous allez me dire ce que vous aurez préféré voir. Parce que c'est vrai. Bam. Donc ça, c'est la carte de WrestleMania 41 au moment, je ne sais pas trop situer cette séquence, je dirais vers décembre. Donc à ce moment-là, Cody Rhodes contre John Cena, c'était toujours prévu. Roman Reigns contre Seth Rollins en 1v1. CM Punk devait affronter Gunther pour le titre World Heavyweight. Rhea Ripley contre Belair. Orton contre Kevin Owens, donc blessure malheureusement. Les Wyatt contre Jim Ross, match qui n'a pas eu lieu. Carly contre Jax également n'a pas eu lieu. Becky Lynch et Flair en équipe contre Yosuke et Asuka pour les titres par équipe. AJ Styles contre Logan Paul, donc ça on l'a vu. Bad Bunny contre Dominic Mysterio. À tout moment il y avait un Bad Bunny qui s'incrustait. Brand Breaker contre Drew McIntyre
avec Stone Cold Steve Austin en arbitre spécial. Le match n'a pas eu lieu. Et Steve Austin a préféré foncer avec dans des fans. Rey Mysterio contre Chad Gable, donc ça, le match n'a pas eu lieu, mais c'est parce qu'il y a la blessure de Rey. Et alors ça, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait, quoi? 2 ladder match pour les titres intermédiaires, en vrai de vrai. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré ça? Jey Uso, Damien Priest, Sami Zayn, Sheamus, Bronson Reed, le Duke Kaiser pour le titre intercontinental. Et pour le titre des États-Unis, LA Knight, Jimmy Uso, Andrade, Solo Sikoa, Santos Escobar, Carmelo Hayes et Shinsuke Nakamura. Toujours un ladder match. C'est vrai que ça, c'est une bonne idée de faire ça. Ouais. Franchement, j'étais en mode, mais pourquoi ils l'ont pas fait, quoi? Genre, c'est une dinguerie. Et là, c'est là où je me dis, tu vois, que dans ce documentaire-là, ce que j'aurais aimé voir, c'est voir déjà comment ils en viennent à cette liste-là, à cette carte-là, et pourquoi ça a changé. Pourquoi les matchs n'ont pas eu lieu. Tu vois, c'est ce genre de truc que j'aurais aimé voir. Genre, quitte à nous montrer des images dans la salle des scénaristes, ils nous montrent pourquoi, pas surtout, tu vas pas forcément tout détailler, mais quelques matchs, là, pourquoi tel match n'a pas eu lieu, et pourquoi tel match, pourquoi on pense à tel match, et pourquoi il est annulé, tu vois. Là, ce genre de truc, ça aurait été intéressant de voir, je trouve. Ça aurait délivré, ouais. Bah, au final, ils font un tel match à SummerSlam ce week-end, qui va être un banger, hein, d'ailleurs. Le moment où elle répète toutes les prises qu'elle doit faire à Damien Priest est fou aussi, ouais. Ouais. Mais moi, je me dis, elles ont pas peur, genre que quelqu'un passe dans les coulisses à ce moment-là. Et hop, dis tout à Fightful, et Fightful sort tout. Sort la fin de match. Let's go. GG. Celui qui passe dans les coulisses. Bah, toutes les rumeurs qu'on a, toutes les rumeurs, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui passe dans les coulisses et qui entend quelque chose. Hein. Oui, mais tu sais, si t'es dans les coulisses et que t'as affaire là, tu sais, je veux dire, c'est pas wide open. Je sais pas. Bah, je pense que ça doit dépendre des couloirs. Je suis le seul à avoir plus de hype pour SummerSlam que pour WrestleMania. On parlera de SummerSlam dans quelques instants, évidemment. On fera nos pronos. Alors attendez, j'ai noté certaines choses parce que vous avez rien vu, donc vous n'allez pas m'aider à parler de certaines choses qu'on a vues. Si, dans l'épisode 3, Chelsea Green, ça aussi, ils le mettent en avant. Le fait qu'elle a invité de sa famille, je crois qu'elle parle de 17 personnes, qu'elle a invité de sa famille, des amis, pour les Sorceries à Vancouver. Et bah au final, elle est pas dans le show. Donc forcément, très déçu, ça aussi, c'est très touchant, je trouve. Ça montre à quel point, bah juste, on le sait aussi, mais c'est que de voir des images, c'est quand même... Ça parle plus 15, ok. Ça parle plus. C'était genre, je crois, le premier PLE à Vancouver depuis très longtemps. Et donc, bah, elle était très contente. Elle considère Vancouver comme sa ville, quoi. Et au final, bah, elle est pas dans le show. Et elle regarde le show depuis les gradins tout en haut. Super. GL, en tout cas, sa famille a pu profiter, j'imagine, du show. Ça, c'est très, très cool. Mais c'est aussi très, très touchant comme séquence. Ta place n'est garantie, surtout dans les cartes maintenant où tu as 5 matchs. C'est forcément pas garanti. T'as le retour de Charles Flair qui est évoqué au Royal Rumble. Ça aussi, c'est pas mal parce que ça permet de... Parce que nous, en retour, tu vois, on voit un retour de blessure. Il y a des retours de blessures quasiment chaque semaine dans le catch, tu vois. Tellement de blessures. Voir également les blessures, ça permet de mieux comprendre, de mieux comprendre le chemin traversé par la personne blessée. Donc là, en l'occurrence, Charles Flair. Et à quel point pour elle c'est important de revenir de blessure parce que c'est pas rien quand même, une grosse blessure. En plus, oui, comme le dit Ayem, elle parle du décès de son frère. Pour Charles Flair qui parle du décès de son frère, c'est pas rare. Mais forcément, ça a son moment. Et dans ce même épisode, t'as aussi Bianca Belair qui... Alors, elle l'avait déjà dit, mais j'avais oublié ça. C'est elle qui fait ses propres tenues. Oui, elle a déjà dit, ouais. Elle l'avait déjà dit, mais c'est vrai que j'avais oublié. Chaque WrestleMania, tu vois, dès qu'elle fait ses entrées et tout, elle le dit. Encore le tout dernier WrestleMania, c'est elle qui avait dit qu'elle avait confectionné toutes les tenues de toutes les jeunes filles qui l'accompagnaient aussi. Ouais, Attention, hein, si je travaille dissimulé, ça, j'ai demandé à l'impôt. Oui, aux impôts, à IRS, de se pencher là-dessus. Et oui.
Mais non, mais c'est fou, parce que pour tous les shows, elle dit que c'est elle, quoi. Et c'est ce qui. Elle explique que c'est ce qui la différencie des autres catcheuses. Parce que, bah, c'est. Après, j'imagine qu'elle doit avoir cette passion, sinon ça serait vraiment très chiant pour elle. Mais. Non, ça c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Parce que forcément, du coup, quand tu fais toi-même tes tenues, tu peux pas être déçu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce qui te représente, quoi. Et une tenue dans le catch, c'est très très important. Hein. Ça définit une carrière, c'est comme les entrées. Hein. Quand t'as une tenue marquante. Oui, c'est très personnel, c'est vrai. Seth Rollins, par exemple, ses tenues what the fuck, c'est ce qui le sort du lot aussi, tu vois. C'est ce qui permet de le sortir de l'eau. J'ai noté ici que dans les épisodes 2 et 3, le montage des Royal Rumble match est incroyable. Antoine, je sais pas si tu peux confirmer ça, mais c'est une folie. Comment c'est trop bien fait, genre. En plus, c'est un peu long, donc on aurait pu s'ennuyer, tu vois. Mais le montage, c'est vraiment une folie. Le budget est incroyable. C'est un angle alternatif qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, c'est pour ça que ça fait que c'est différent. Là, parce qu'effectivement, sinon, c'est des séquences que tu as envie de skipper un peu. Oui, ouais, c'est ça. Comme dans les W24/7, j'étais en mode à l'époque, quand je regardais ça, je suis en mode, oui, bon, le match, je l'ai vu, tu vois. Genre, puis on va rien voir, il n'y a pas rien du tout. Là, tu vois, je l'ai pas skip là, tu vois. Ouais. Surtout quand pendant aussi en même moment, tu vois les producteurs, ce qui peut se passer de la gorilla aussi. Donc, forcément, tu veux pas skip. À noter aussi que dans la VF, j'ai vu ça passer, donc après j'ai regardé, effectivement. T'as Juste et Shero qui font la VF. Donc pour les fans de catch, ils seront pas perdus. Avec celui qui fait Triple H, c'est. Est-ce que c'est la voix de. J'ai pas envie de dire de la merde. De l'inspecteur Takagi. Donc c'est une voix qui est assez connue quand même. Voilà, pour ce qui est de la VF. Ouais, après je suis pas expert doublage, mais je voulais le placer comme ça. Mais ils font quel personnage, les deux acolytes français? Les commentateurs du coup. Dans Détective Conan? Ça c'est logique. Je sais pas. Ouais, parce que Takagi c'est dans Détective Conan, je crois. Bah j'imagine alors. C'est un détective, c'est... En revanche, Ok, mais ils font aucune narration en fait. C'est juste leur voix ils ont déjà tourné. Non, ils traduisent Michael Cole et Wade Barrett et Pat McAfee. Ah, ok, je pensais qu'ils avaient juste pris exemple. Ah oui, non, ils font pas leur propre. Pistes audio. Non. Okay. En tout cas, ils ont quand même réussi à placer leurs phrases. Ils ont réussi à placer leur parler sur la troisième corde et leur simplement deux. Du coup, en apprenant ça, du coup, je suis allé voir un peu ce que ça donnait, la VF. Et c'est vrai que c'est pas mal, parce que du coup, je pense que beaucoup de personnes reconnaîtront les voix, tu vois. Dès qu'ils entendent par-dessus la troisième corde, ils vont comprendre. C'est ça. Direct avec l'intonation et tout, c'est vrai. Et du coup, en regardant en écoutant la VF, il y a des erreurs de traduction qui m'ont un peu bouleversé. Et vu qu'on est dans le langage du catch, parfois il y a des moments où t'es en mode c'est pas ça. Même en sous-titres, il y a des erreurs de... Oui, parce que parfois les sous-titres reprennent la VF, donc forcément. C'est ça. Genre, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a choqué, je comprends toujours pas aujourd'hui. T'as Cody Rhodes qui, après son match du Royal Rumble, te dit bon, allez, je vais aller regarder le Royal Rumble match, et c'est traduit par allez, je vais aller regarder le numéro 1. La EW? Non. C'est prisé, genre, c'est traduit, je vais regarder le numéro 1. Genre, je ne comprends pas la traduction là. Alors qu'il parle du match Royal Rumble. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une version anglaise officielle. Là, non, mais je viens de te dire que du coup, j'avais testé la. Si vous voulez éviter ces tracas. Parce que la plupart des personnes regardent en VF. Donc forcément, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça donne, tu vois. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, l'écouter en VF, je suis juste pas capable parce que t'entends les catcheurs parler en anglais pendant toute ta semaine de catch. Ah oui, je suis d'accord. Puis là, après, t'entends une voix de touriste pour Cody Rhodes. Moi, ça fonctionne pas. Non, mais moi, ça fonctionne pas. C'est comme écouter un film, exemple de John Cena, puis il parle en français. Ça fonctionne pas. En plus, là, c'est pas du doublage. Tu vois, on entend par-dessus. C'est du voice-over. C'est une voix. Ouais. Donc, au final,
c'est pas du doublage. Ils auraient dû faire du doublage, limite, tu vois. Voilà. Tant qu'à faire, au moins c'est drôle. Non, mais c'est sûr que la plupart des Français regardent ça en VF, donc forcément. Forcément. Le marteau pilon de Kevin Owens, nous dit Joshua. Donc, ça, c'est. Et ça, Driver. pour le coup, c'est vraiment traduit comme ça, généralement. Même, Donc, ouais, en c'est fait, donc, en fait, c'est traduit en québécois. C'est par Jean Brassard et Raymond Rougeau, en fait. Le marteau pilon. Le coup de bowling. le fameux coup de bowling. Vous dites le spire ou l'aspire? C'est un spire. Un oui. spire, on est d'accord. Eh oui. D'accord. Trouvez-moi C'est quoi cette ceux question? qui disent une spire. parce Trouvez-les-moi, Parce que mettez-les sur le chat. t'as Story qui a fait un sondage Twitter pour savoir ce que les gens disaient. Et verdict. Entre un spire et une spire. Et la plupart des gens Il y en a beaucoup qui disent un spire. Mais alors, Mhm. laisse-moi retrouver le sondage. Non, mais je comprends toujours pas comment tu peux conjuguer switcher des conjugaisons qu'en anglais, exemple, c'est masculin ou féminin, puis switcher en l'autre, là, je comprends pas. Inspire. Les gens disent une spire à 21,3% sur 6800 votes. Voilà. Genre, pour moi, dire une spire, c'est bizarre. Après, ce genre de truc, ça dépend juste de comment ça paraît en français, quoi. C'est juste... Il n'y a pas forcément de logique à avoir, c'est juste... tu préfères dire un spire ou une spire, point, quoi. Je dis les deux, la non, mais ça, matière, c'est légal, ça. Ouais. Ouais, donc voilà pour la VF que je voulais mentionner aussi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Épisode 4, donc c'est sur le return de John Cena. L'épisode 4, je trouve incroyable parce qu'il t'explique aussi, si on le savait aussi, mais il le confirme, que la production n'était pas au courant. Et ça, c'est incroyable à voir quand Triple H parle à la production en direct et leur dit: tiens, c'est ce qui va se passer là, tenez-vous au courant et tout. Tenez-vous prêts. Ça, c'est incroyable comme séquence aussi parce que ça montre à quel point personne n'était au courant réellement. Et c'est vraiment fort à voir, ça. Épisode 5, alors j'ai pas tout regardé, mais j'ai noté que ça, c'est fou aussi, que pour Jey Uso, il n'était pas serein à la WWE. Déjà au début... On l'a vu aussi dans les premiers épisodes aussi, Oui, quand ils se demandent si Exact. c'est CM Punk ou Jey Uso qui gagne le Royal Rumble. Exactement. Et vous l'avez vu lors de l'hommage à Hulk Hogan? Il faisait des trucs avec sa bouche, je sais pas, il était bizarre. Hein. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, il avait des spasmes ou quelque chose. Oh là là. Très drôle en tout cas. Ouais. Vous avez bien raison de ne pas être serein. Donc, comme le dit Antoine, fait que, genre, oui, épisode 2 ou 1, donc au début, déjà, tout le monde part sur CM Punk. Déjà, vous avez préféré oui. quoi? CM Punk contre Gunter ou Jey Uso contre Gunter? Après, c'est la facilité, CM Punk. Eux, ils pensent à la facilité par rapport au fait que Punk, c'est une légende, par rapport au merchandising, au business. Eux, ils pensent vraiment déjà business et niveau argent. Et niveau aura pour l'entreprise, c'est le plus simple, CM Punk. C'est ça, puis là, à la fin, tu vois qu'ils prennent l'option d'essayer quelque chose de nouveau. Tu sais, mais ça aussi, il l'explique, Ouais, là, qu'au début, ils voulaient CM Punk, mais qu'après ça, ils ont tranché en disant qu'ils voulaient quelque chose de nouveau, ou quelqu'un qui était prêt à le faire aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont changé d'opinion. Quelque chose de frais. Mais c'est vrai qu'au début, ça partait sur CM Punk et c'est Sweet Gauche. Alors, Sweet Gauche n'est pas très connu. Je sais plus son nom, mais je crois que c'est un mec assez récent dans l'équipe créative. Il est assez respecté. Il me semble que c'est bien lui. Dont, non, mais c'est lui par défaut. Je veux dire, le gars, il est directeur senior. Il est regardé aussi. Hein. En tout cas, j'espère une saison 2 parce que moi, j'ai kiffé. Maintenant, je sais à comment tenir. Comme je vous l'ai dit, j'étais juste déçu que ça aille pas plus loin dans les secrets, dans les idées scénaristiques et tout. Mais sinon, c'est sûr. Mais quand on a ça en tête, c'est bien produit. C'est trop bien produit, c'est trop bien. Non, mais j'ai vu qu'il Jordan avait beaucoup de followers. Mais on a j'ai vu vu, le voilà, même. lui, il est pas fan de catch, mais il a dit qu'il avait bien aimé. Ouais, il y en a beaucoup, j'ai vu beaucoup de commentaires passer comme ça. Après, si ça J'en ai peut vu aider certains à regarder du catch, tant mieux, hein, si ça les aide. Ouais, c'est l'objectif, en espérant que ça réussisse. Après, en France, c'est compliqué, parce que forcément, c'est pas sur Netflix. Donc, Ouais, mais ils sont forts Netflix dans la réalisation des documentaires. Netflix plus WWE, il n'y a pas un moment où ça peut échouer. ouais. Et pour ceux
qui démarrent le catch, eux, c'est vraiment tout nouveau pour beaucoup. Ils vont voir vraiment les coulisses et ça va les contenter aussi parce qu'ils vont découvrir un nouveau monde en fait. Tu vois, donc au final, c'est beaucoup de surprises pour tout le monde. Et voilà, tant mieux. Hein. Tant mieux. J'espère aussi que ça va aider à faire changer un peu à faire changer ce que pensent les gens du catch. En disant les fans de catch ils sont abrutis, ils savent pas que c'est faux et tout, tu vois. Genre peut-être ça va faire changer d'avis de certaines personnes sur des clichés du catch. Après, il y en a qui pensent vraiment que c'est réel, tu vois. Il y en a toujours, tu vois. Après, dans Là, avec ça, toutes là, les communautés, on va dire, que ce soit catch, foot ou truc, il y a toujours des personnes voilà, qui sont plus impliquées que d'autres dans le sens sport du terme, tu vois, ou storyline. Donc voilà, mais en majorité, les fans de catch respectent la discipline et peut-être que ça va les aider à respecter un peu plus cette discipline parce que la WWE ouvre les coulisses, ouvre les portes du monde, de son monde. Donc en tout cas, où il y aura peut-être plus de respect par rapport aux athlètes aussi et par rapport aux fans de manière générale. En tout cas, c'est pas mal. C'est un beau documentaire qui respecte le catch. Certes, produit par WWE, mais qui respecte quand même les codes. oui, c'est vrai que même les fans de catch, maintenant tu peux mieux comprendre comment ça fonctionne, Oui. etc., etc. Et donc forcément, tu vas un peu plus respecter ce que tu vois. C'est vrai que le catch, c'est assez injuste le catch. Parfois, tu as vraiment l'impression que c'est préparé en 2 secondes, c'est même à peine préparé, que c'est juste 2 gars qui se battent et fin, tu vois. Alors que la réalité est différente. La réalité, c'est que c'est très compliqué à mettre en place un show de catch et ils doivent le tenir de janvier à décembre sans s'arrêter, quoi. De janvier à janvier même. Donc c'est assez injuste le catch par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est à ce genre de contenu que tu peux mieux comprendre comment ça fonctionne. Moi, ça me rend le catch encore plus impressionnant quand on voit tout le taf qu'il y a pour faire le combat. Voilà, exactement. Exactement. C'est ça que j'aurais bien aimé qu'ils mettent ça en avant. Comment préparer un match de catch. Pourquoi ils ont pas fait ça? Non, c'est vrai que c'est l'aspect qui manque, effectivement. Puis même chose pour voir comment quelqu'un apprend mais qui est plus champion. Ça aussi. Exactement. Genre, comment un catcheur est informé des résultats, par exemple. Ça, on le sait pas. À quel moment quelle est sa réaction? C'est parce que c'est vrai. C'est parce que s'il nous montre que le match est scripté prise par prise, par défaut. Casse la magie. Par défaut, on sait aussi que le résultat est connu d'avance. Donc je vois pas pourquoi effectivement il n'aurait pas pu nous montrer ça. Exactement. Après, c'est vrai que dans ce genre de documentaire de la WWE, moi, ce qui me pète généralement les couilles, ils l'ont pas trop fait, un peu quand même, je trouve, c'est qu'ils gardent le kayfabe. Je suis en mode, les gars, vous faites un truc qui nique le kayfabe, allez-y à fond. Genre, dans des moments, je sais pas, je vais dire des trucs au pif, mais ce genre de trucs sont arrivés, est déjà arrivé. C'est que, je sais pas, par exemple, t'as le Rumble et tout, juste avant, tu vois une réunion, et juste après, tu vois, je sais pas, Cody Rhodes qui va te dire, oh, j'espère gagner, tu vois. Genre, je suis en mode, nique ta mère. genre parle-nous hors kayfabe, tu vois. Parfois, t'as ce genre de petites scènes-là qui me dérangent, je suis en mode, En fait, c'est comme une série. En fait, c'est comme une série documentaire, en fait. On est entre les deux. C'est comme de la télé-réalité, tu vois, mais scripté, tu vois. Ouais, mais du coup, je pense que le grand public, bon, moi, je sais faire la part des choses en tant que fan de catch, mais le grand public qui n'y connaît pas grand-chose, en mode, il comprend pas, tu vois, il est en mode, bon, juste avant, il voit les scénaristes parler des vainqueurs, pour essayer de savoir qui va gagner tout, et juste après, t'as quelqu'un qui dit, j'espère gagner le Rumble, tu vois. Quelques heures avant le Rumble. Tu peux le prendre dans le sens où les plans peuvent changer, tu vois. Tu peux te dire que c'est possible que Triple H vienne le voir. Allez, s'il rentre pas en premier une demi-heure avant son entrée, en lui disant ouais, les plans ont changé, on va faire gagner lui. C'est vrai qu'il aurait pu plus jouer sur ce truc-là, tu vois. Le fait que tout peut changer en dernière minute, tu vois, ça aurait... À suivre. Tout à l'heure, j'ai regardé un peu, voir si c'était un succès concernant les classements dans le Netflix. J'espère que c'est pas à jour parce que ce que j'ai vu n'était pas... Ah, ça a été un peu mis à jour. Ouais, c'est pas très très excellent non plus, hein, les chiffres que j'ai vus.
Bam. Regardez ça. Ah. Ok. Peut-être dézoomer. Et maintenant, peut-être faire ça. Peut-être zoomer un peu. Ok, on va réussir. Ok, c'est bon, on voit tout. Alors, regarde, c'est pas excellent. Genre même au Canada 4ème. Donc un pays très, très catch quand même. Ça Non, mais va. Aux États-Unis, 5ème. Ça vient de sortir après. Là. Oui, après, j'imagine que ça va jouer dans le temps. La France n'y apparaît pas. Voilà, ça me dégoûte un peu. Même pas de top 10 en France. Ça me dégoûte au plus haut point. Merci, Monkey, pour le. Attends, je comprends pas. Ah oui, d'accord, il y a une erreur dans le truc. 57 mois. Mais bon. C'est vrai que ça. À voir ce que ça va donner, c'est aura d'autres saisons, quoi. Bon. Est-ce qu'il y a SummerSlam cet été? Cet été, j'ai dit. Ce week-end. Cet été. SummerSlam, c'est sur 2 nuits, pour la première fois de l'histoire. Et est-ce que vous êtes hype? Ah. Ouais. Ouais. Non, moi aussi. Quoi? Non mais attends. Comment ça, t'es pas hype? C'est sur 2 nuits. Je suis hype par la carte, mais c'est les pas, 2 jours. C'est ça que vous faites les couilles? Rester dans le déni. Je préfère me dire que samedi, tu vois, à minuit, je serai pas en train de regarder SummerSlam. Je préfère me dire ça pour le moment. Mhm. C'est beaucoup mieux à vivre, je trouve. On a des nouvelles de Drew. Oh, Drew McIntyre, mais c'est quoi ce con là? Sérieusement? Le gars, l'histoire c'est quoi? Le gars, il est parti après le dernier SmackDown en Angleterre pour le mariage d'un ami sans son passeport des États-Unis. Bon, bah il peut pas revenir aux États-Unis pour SummerSlam du coup. Il pensait qu'à l'aller, il pensait pas au retour. Ou alors, il est très très intelligente de sa part pour ne pas faire son match de merde. Après, c'est vrai, peut-être que dans sa tête, il s'est dit. Je ne crois pas quand même. On sait pas. Avec Surtout lui. que c'est SummerSlam, c'est un catcheur très pro. Après, en plus, c'est Randy en face. Randy, une célébrité, tu vois. Après, certes, tu fais équipe avec Logan Paul, mais c'est un match prestigieux quand même. Hein, match par équipe avec une célébrité. Donc. Il y a quand même toute une Ouais, question de respect à avoir. Je pense pas que il est ce soit ça. professionnel. Oui, je pense Non, moi que je pense, Drew à mon avis, si vous voulez ce que j'en pense, c'est que il y a quelqu'un qui va prendre l'avion, si c'est pas encore fait, avec le passeport de Drew McIntyre et lui donner, tout simplement. il y Je en vois a pas un qui d'autre. va passer des vacances Je vois pas d'autre solution. Hein. chez les parents de Drew. Voilà, tranquille. Je vois pas d'autre solution à part ça. Donc je pense qu'il aura sa place ce week-end, même si, attention, c'est quand même bizarre que The Miz ait fait une vidéo sur 56 mois moins que Monkey avec 57 mois, je tiens à le dire. Un sub pour le train de l'hype. Je le mentionne comme ça. Non, moi je suis hype. Je vois que la carte. J'en ai un foutre des 2 jours pour le moment. J'aime bien la carte. Je vais d'ailleurs vous la passer en revue. Si je peux me permettre. Bon, il y a 12 matchs. Faut se tenir. Dans une autre compagnie, ils font 12 matchs en une soirée. Attends, vraie question. Vous préférez 12 matchs en une soirée ou 12 matchs sur 2 soirées? Moi, personnellement, une soirée. C'est Une réglé. soirée, alors, au moins tu subis et puis t'es. Non, mais tu prends un soir, c'est réglé. Ciao, bye. Tu sais, parce que le concept de 2, tu sais, de devoir se libérer 2 fois, je trouve ça compliqué. Ouais, en sachant que t'as SmackDown le vendredi, t'as Raw le lundi. Ah oui? Donc pour ceux qui regardent tous les shows, effectivement, c'est chiant. Gigapat, tu préfères oui. quoi? Merci. Ouais.
Ah, mais comme Je ça, vois au que moins, dans le chat, tout le monde semble soutenir les 2 soirées, mais chacun ses opinions. Ah, ça va, Antoine Jugurta? Oui. Ok, je peux. Ouais, après, on n'est pas maso, tu vois. Après, c'est vrai que tu avais ce charme quand tu avais une seule soirée, c'est que tu sais que c'est la soirée, donc tu t'en fous que tu te tapes 2 matchs. On est fatigués tous ensemble, on regarde le show tous ensemble, donc c'est vrai que c'est cette magie-là qu'on appréciait aussi, tu vois. Même s'il y a beaucoup de matchs, on passait une belle soirée. Après, là, c'est sur 2, on sera moins fatigué, mais voilà, on a 2 soirées Ouais, c'est à passer. Après, ça dépend. ce que vient de dire Antoine, c'est qu'il faut se libérer sur 2 soirées, quoi. C'est surtout ça, en fait, ouais. Tu dois te libérer sur 2 soirées. En donc sachant que c'est- si tu dois se mettre en des routes, c'est 4 soirées. Ouais, donc au final, ouais, il y a plus de temps à libérer pour regarder ce Exactement. match-là. Ouais, c'est vrai. Mieux quand on n'est pas disponible un soir. Ah, après, tu peux aussi avoir cet argument-là de je suis pas disponible un soir, mais je suis disponible l'autre, tu vois. Et du coup, bah, c'est mieux que ce soit sur 2 soirées, comme ça, je vois d'une soirée. Au ce moins, que je tu as veux cette dire. Non, ambiance mais- de SummerSlam, peut-être. Non, mais non, mais cet argument-là, au pire, tu regardes en replay le soir que t'es disponible. Eh non, Eh oui, tant mais. qu'à faire. C'est vrai. Mais non, mais. C'est Mais vrai non, que c'est mais je veux totalement dire. con, Mais, moi, la fritasse, quand même. non, mais je veux dire, mais si t'es Non, mais c'est vrai que- disponible pour un des deux, mais c'est encore plus lourd, là. Mais C'est vrai que c'est c'est vraiment vrai. très con, quand même. Antoine a démonté Après, c'est- complètement Non, ok, l'argument de. contre-argument. Oui. Si t'aimes pas regarder le show en VOD, que tu préfères juste regarder en live. Parce que tu vas. Spoiler. Ouais, mais je suis là, mais c'est pire vu que t'as pas le choix d'être libre pour 2 nuits. Mais c'est pire parce que t'as pas le choix de te libérer pour 2 nuits. Bon, on est sur un débat qui a ni queue ni tête. Je vous l'annonce parce que ça commence à me saouler. Bon, Non, mais chacun ses avis. Mais moi, je préfère, Oui. exemple, me libérer une journée, c'est réglé, on passe au prochain appel. Après ça, le lendemain, si tu veux passer une journée entre amis, en famille ou juste pour toi-même, ben, au moins, t'es libre. Là, c'est 2 jours dans le week-end. Ouais. Puis comme tu as dit, tu rajoutes SmackDown, tu rajoutes Raw, c'est bon. En fait, la personne n'a tort, c'est juste voilà, en fonction des dispositions de chacun, c'est vrai. C'est vrai Ah que oui, oui. Tout le monde a ses préférences. Là, mais, c'est vrai qu'en plus, si tu regardes le show sans nous en live, c'est vrai que c'est moins bien tout d'un coup. Ça, je peux pas te l'enlever. Bon, concernant la carte, nous avons. Ok. Nuit 1. Nous avons Gunther contre CM Punk. on commence fort directement. On commence fort directement. Il y a 12 matchs, on va pas forcément passer 20 minutes par match. Je tiens à te l'annoncer. Déjà, ce match-là, donc match qu'on aurait dû avoir à WrestleMania. Et du coup, si on suit les plans originaux de la WWE. Et finalement, là, SummerSlam. Ce que je pense aussi, c'est que ce documentaire-là, il nique des cartouches de la WWE. Il crame des cartouches dans le sens où, du coup, bah, si tu t'as vu dans le documentaire qu'ils voulaient aller dans telle ou telle idée, bah, du coup, eux, ils peuvent pas se dire l'année suivante, bon, bah, on peut faire ça. Oh, bah, vu qu'on l'a vu déjà sur Netflix, ça serait un peu bizarre, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en foutez. Ok, vous en foutez. Il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez me le dire. Gunther contre CM Punk, donc. CM Punk, il se prend un atémie, son corps est déchiré en deux, faut quand même le savoir. le peu de muscle qui reste, oui. C'est vrai en plus. Hein. Bah ouais. Déjà, il prend des atémies de catcheurs comme Drew, tout ça. Tu voyais son corps qui vacillait à Punk. J'imagine pas ce qu'il va prendre par Gunther. Hein. Et mais va-t-il devenir champion? Par contre, ça, je me pose vraiment la question. Et Gunther, il peut pas perdre à tous les Big Four non plus. Moi, je suis partagé, moi. En même temps, Je c'est Punk, suis il faut qu'il gagne un titre. Beaucoup de questions, beaucoup de remises en question. Je sais qu'on disait que Seth Rollins est sûrement 100% blessé. Je sais pas, mais je commence à trouver ça louche, mais qu'on n'ait pas de nouvelles. Je sais pas pour vous, là, mais je commence à trouver ça louche. En mode, genre, il sera là ou il est vraiment absent? Enfin, il est vraiment blessé. Ben justement, est-ce qu'il va vraiment se pointer? Est-ce que, exemple, si CM Punk va gagner, il va vraiment se pointer avec sa manette? C'était mon idée.
Je sais, mais je commence, c'est ça, je commence à me poser la question, est-ce que cette idée-là est vraiment possible? Parce que je trouve ça bizarre, qu'on n'a plus de nouvelles de notre ami Seth. Non, moi je pense qu'il est vraiment blessé. C'est. En fait, j'aurais cru au cash-in, mais en vrai, c'est vrai que ça n'a aucun sens. Enfin, genre, pourquoi jouer la blessure? Pourquoi jouer la blessure? Ça n'aurait aucun sens. Et puis, je pense que s'ils avaient joué la blessure, ils n'auraient pas fait ça. Saturday Night Main Event. Et ils l'auraient évacué avec une civière, ils l'auraient montré. Non, je sais tout ça. Je sais tout ça, là. Tu sais, je veux dire, moi aussi, là, j'étais le premier à le dire. C'est sûr que Seth Rollins est 100% blessé. Je sais pas, je trouve ça spécial que là, présentement, on n'a pas de nouvelles. Je veux dire, est-ce qu'il s'est blessé, puis finalement, là, ils ont vu que le genou est moins pire que prévu? J'en ai aucune idée, là. Mais je trouve ça spécial. Je trouve ça spécial que présentement, on n'a pas de nouvelles. Après, c'est aussi parce que Seth Rollins n'a aucune nouvelle aussi. Enfin, je veux dire, si Logan ne passe pas ses trucs, ne passe pas ses tests. Ben, exact, mais ça se peut aussi, mais théoriquement, le test, il devait arriver là. Oui, mais après, il va pas te dire en mode ok, je reviens dans 6 mois. Je veux garder la surprise. Effectivement. Mais je fais juste me souligner que présentement, je commence à me remettre à me remettre en question là-dessus. Il n'est pas disponible le soir de Gunther, Vespunk, malheureusement. Ouais, il est là que dimanche. Ouais, ça fait une dispo que dimanche, pas samedi. Bon, allez, moi je dis Gunther, il peut pas perdre contre Jey Uso et contre CM Punk au The Big Four, c'est impossible. C'est impossible. Ah ben, moi aussi, j'espère avec que Gunther l'emporte, mais pour qu'est-ce que tu as dit, je veux dire, il peut pas tous les perdre, mais aussi, moi je veux pas voir CM Punk champion. Non, merci. Moi je veux. Non, merci. Donc, pour ces deux raisons, ça part comme ça, là. Moi je veux, mais pas là. Pas là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jugurtha, tu parles ou t'attendrais? J'avais oublié qu'il était là. Vous avez donné vos pronos, ça y est? Mais tu nous écoutes pas, mais tu fous quoi en même temps? Mais le gars, Antoine, en fait, tu as donné qui? Le mec il est en train de regarder WWE en même temps. Unreal. Unreal. C'est quoi vos pronos? On a dit Gunther. Ah, Gunther, tous les deux, d'accord. Moi aussi, même si voilà, on a toujours une partie de nous qui aimerait que CM Punk remporte un titre avant la fin de sa carrière, mais je trouve que le moment est mal choisi. Gunther a récupéré le titre il n'y a pas si longtemps. Je pense là, il lui faut une vraie grosse victoire face à un gros nom. J'espère juste qu'ils ne vont pas céder à l'appel CM Punk, un peu comme ils ont fait dans le documentaire. Ils n'ont pas cédé, ils l'ont donné à Jay. Là, j'espère qu'ils vont laisser le titre à Gunther et voilà, l'établir en tant que vrai champion dominant, comme on l'avait en tant que champion intercontinental, tu vois. Parce qu'il a perdu un peu de son aura, je trouve, Gunther. Pas en tant que catcheur, pas en tant que promo, mais c'est la WWE qui lui a fait perdre un peu en le mettant en tant que champion de seconde zone, tu vois. Donc, victoire de Gunther pour moi, j'espère. Salut Anto, victoire pas d'éclou pour Gunther. Ok, lui, il va un mauvais show, lui. C'est pas possible autrement. Gunther, ouais, non, mais attends, CM Punk doit devenir champion, mais là, pas ce week-end. Pas ce week-end. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Jey Uso et Roman Reigns contre Bronson Reed et Braun Breaker. Un match qui a peut-être évolué avec l'absence, la blessure de Seth Rollins. Mais why not? Ça, par contre, si c'est le main event de la première nuit de SummerSlam, Triple H, il va se faire foutre. Ouais, je le dis honnêtement. Ras le cul des main events de la Bloodline des PLE de merde. Non, mais ça se peut pas, là. Non, je le dis. Si c'est le main event,
J'arrête de regarder la WWE à vie. Voilà. Non, il va Ça se peut ouvrir pas le que ce show soit ce main match. event. Ce match, il va ouvrir le show, je pense. Oui, ça doit être ça. Puis quand on va le voir en main event, tu diras autre chose. Non, ben, C'est c'est good- vrai good que le Carson. segment, tu sais, le segment, c'est vrai qu'il était en main event de Raw chaque semaine. On s'en rappelle. Je veux dire, mais je crois que c'est parce que Roman Reigns était tout frais dans son retour. Là. Mais je peux pas croire que ça va être le main event parce que ça reste que Gunther CM Punk, ça doit être ça la tête d'affiche de ta nuit 1. Tout à fait d'accord. Le cul de Reigns main event. C'est pas main event, hein, c'est juste les matchs par équipe de la Bloodline sans titre en jeu. Juste. Ouais. J'en ai ras le cul, juste de ça. Alors c'est très bien, les matchs peuvent exister, y a aucun problème sur ça. Mais pas en main event, juste. Et là, alors déjà avant, ils nous mettaient ça en main event alors que c'était ça aussi quoi. Là, avec Roman Reigns, je vois pas pourquoi ça serait pas en main event. Hein. Très honnêtement. Salut Dodo. Très honnêtement. Victoire de Boston Reed et Braun Breaker pour ma part. Il faut les. Là, il n'y a aucune personne qui rigole ici dans cette équipe. Donc il faut les faire gagner. Et Jey Uso prend le pin. Allez hop, au revoir. Ah, il est là pour ça. Tu nous as fait chier le avec petit Jey. ton règne de merde là, t'arrêtes maintenant. Il va payer pour son saut raté. Donc voilà, il va Bruxelles. prendre le pin. Et oui. Jimmy Uso, on le voit plus. Il est où? Merci. Ben. Il a pas fait La un dernière match. fois qu'on l'a vu, longtemps. c'est. La dernière fois qu'on l'a Franchement, vu, La fois qu'on c'était l'a dans vu. les coulisses. C'était dans Oui, les coulisses, peut-être, j'ai ouais. plus le choix en tête. Je sais qu'il y avait une rumeur récemment qui disait qu'il pourrait aller à Raw après SummerSlam parce que Naomi est à Raw maintenant. Donc, mais c'est vrai que Jimmy Uso, il voit son frère, sa femme, je sais pas s'ils sont mariés, être en main event. Quand je dis main event, c'est la position du main event, quoi, avec un titre mondial. Et lui, il décolle pas, hein. Hélas. En solo. Et parce qu'il faut inventer le hit, hein. Faut qu'il invente un mot. Pas qu'il invente, mais qu'il popularise un mot, quoi. Oui. Vous dites qui est en vainqueur, vous? Non, mais ce match-là, ce lundi à Raw, là, ben pour ceux qui l'ont regardé, là, je sais pas si vous en souvenez, mais le show s'est terminé avec une scène marquante. Là. C'est Braun Breaker puis Bronson Reed qui ont littéralement pulvérisé Roman Reigns puis Jey Uso. Là. Je veux dire, c'était la première fois. C'était la première fois qu'on les voyait même aussi dominants. Là. Puis moi, pour cette raison-là, je crois qu'ils doivent gagner à SummerSlam. Là. Je crois qu'ils ont besoin de cette victoire-là pour justement solidifier leur place. Là. Je sais qu'on en parlait un peu la semaine dernière, mais souvent, je disais que à chaque fois qu'ils gagnaient, il y avait besoin d'une fausse justification d'un catcheur avec les côtes fêlées, supposément dans la storyline ou des choses comme ça. Là, est-ce qu'à SummerSlam, Jey Uso va se pointer avec un bandage aux côtes pour justifier pourquoi il se prend le pin? On verra samedi. Oh, l'enfer! Mais je vote Breaker Reed. Oh, t'as raison, ça va être l'enfer. non, mais ça se pourrait, parce que vu qu'ils se sont fait défoncer à Raw, ça se pourrait sincèrement avec à SummerSlam, il y en a un qui se pointe avec le fameux bandage. Hein. J'aime bien aussi, j'y avais pas pensé, mais au fait que Braun Breaker soit maintenant le big dog. Il y a un truc à jouer là-dessus. C'est ça qu'il a teasé à Raw aussi. Il disait maintenant c'est lui le big dog, c'est lui le big dog de la place. Là. Il peut y avoir le match entre Braun Breaker et Roman Reigns qui apparemment était dans les plans. Dans les plans. Est voulu en interne. Il peut se construire assez facilement avec l'ancien big dog Roman Reigns et l'actuel dog. Oui, ce match-là peut être clairement justement l'ouverture, le début vers le match vers 5. Clash in Paris. Et je vous rappelle, les amis, juste, hein, c'est le dernier PLE avant Clash in Paris. Je vous rappelle que tous les résultats là seront importants pour la carte de Clash in Paris. Juste, je le dis que ça comme ça. On va avoir que des no-names sur la carte. Mais c'est pas grave, je vous le dis ça comme ça. Ouais. Parce que tout le monde va s'absenter après SummerSlam ou se blesser. Je vous le dis. Pour ça, je disais c'est vrai au fait que les résultats sont importants pour Clash in Paris, là, mais pas qu'il y aurait des no-names. Parenthèse. On va bien manger, j'espère.
Jugurtha prono. Oui, pour moi, je rejoins Antoine. C'est vrai que tu veux vraiment créer une équipe dominante. On a vu ce qui s'est passé à Raw depuis quelques semaines. Breaker et Reed, c'est vraiment la paire parfaite, la paire qui détruit ses adversaires. Donc là, ils vont ajouter Reigns et Jey Uso à leur tableau de chasse. Donc voilà, avec Jey Nickel. Uso qui prendra le pin. Et la storyline elle va continuer. Hein, donc Évidemment. ça va mener sans doute au Jusqu'au Survivor Series retour, War Games. jusqu'au retour de Seth Rollins. C'est ça. Un War Games, t'imagines, entre les deux teams d'ici Survivor Series. Donc c'est pas mal. Tu peux construire une belle rivalité. Mais en tout cas, Breaker et Reed doivent breed. C'est Breaker et Reed, c'est les breed. De New Breed. Donc voilà. Le mot n'est pas dingue, quoi. Disons. Pas très Ah oui, crédible, non, breed. Quand même. Quand on comprend l'anglais, ce que ça veut dire breed. Pas vrai, Antoine, quand on comprend l'anglais, c'est une belle équipe de New Breed. Et oui. Il a pas l'air d'être vraiment de ton côté, Antoine. Oui, je The regarde New ça. Breed. Oui, t'inquiète. The vas-y. New Breed of T'inquiète. performers. Oui, Jugurtha, t'inquiète. Eh oui. J'ai pas pris ta place, Mathias. J'ai ma place. Antoine, j'ai ma place ou pas? Si tu as ta place, Est-ce que j'ai pris ma place? ben écoute, si tu as un comportement exemplaire pour les prochaines semaines, qui sait? Sinon, Ok, sinon, la donne à Jugurtha. pendant les 4 prochaines semaines, je vais être le petit toutou d'Antoine. Vous avez compris ça? Je suis content que tu aies utilisé ce mot-là et pas d'autre chose. Hein. Ouais. Quel mot? Tu seras the big dog. Je serai le big dog of d'Antoine. Antoine. Je vais le renifler le cul. Ça ne nous regarde pas. Bon, les prochains matchs. Jade Cargill contre Tiffany Stratton. Jade Cargill, donc gagnante du Queen of the Ring. Ce match est compliqué parce qu'à la fois t'as Tiffany Stratton qui est la catcheuse à mettre en avant cette année à la WWE. Elle a gagné contre Charlotte Flair. Ça veut dire beaucoup de choses. Jade Cargill, mais malheureusement Jade Cargill est aussi dans cette place. J'ai l'impression qu'elles occupent toutes les deux la même place. Donc c'est compliqué à mes yeux de savoir qui va gagner. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une intervention dans ce match, je me demande. De qui? Déjà que j'ai du mal à les voir perdre Reigns, alors en plus avec la fin de Raw, je pense qu'ils vont nous faire la classique saut au sol, au dernier show vont gagner. C'était qui au sol déjà? Arrow? Ouais. Ben, c'était les deux, c'était Roman Reigns et Jey Uso. Ok. Bianca Belair. Bah, c'est vrai que Bianca Belair, blessure. Déjà, si elle peut aller apte à revenir sur le ring. Elle pourrait très bien faire son retour, mais pourquoi? Parce que Jade Cargill, elle a rien contre elle. Et Tiffany Stratton, rien de particulier non plus. Donc ça serait quoi la raison? Je sais pas. Alors, en vrai, de vrai, je ne sais pas du tout. Je vais dire Jade Cargill parce que je la vois vraiment pas perdre. Je la vois pas perdre un match, quoi. Même si sur le ring, attention quand même, Tiffany Stratton. Attention. Jade Cargill. Attention. Vous dites qui, vous? Écoute, c'est une bonne question. C'est Parfait. une bonne question, c'est une bonne question. Non, mais Taro, maintenant, elle a plus rien à foutre. Moi, je suis. Ah, pardon pour ce changement de scène. Répète ce que t'as dit parce qu'on t'a pas entendu. Moi, je suis mitigé. Je suis mitigé sur ce résultat. Et tu dirais que... On est tous mitigés, j'ai l'impression. Tu dirais que le petit 1% supplémentaire, il est pour qui? Qui a plus de chances de gagner que l'autre? Tiffy Time. Tiffy Time pour moi. Hein. Ok, Jugurtha? Pareil pour moi, c'est vrai que c'est mitigé parce que c'est deux catcheuses, l'une est championne et l'autre Jade Cargill, qui doit peut-être enfin devenir
visage féminin à la WWE avec un titre. Donc, mais voilà, je pense que c'est trop tôt pour faire perdre le titre à Tiffany Stratton. Ouais, je pense aussi, mais malheureusement, Jade Cargill, ça va être trop tard après. Trop tard. Il n'y a jamais trop Je tard. pense que ce serait un rendez-vous manqué si elle gagne pas, ce week-end. Mais moi, je pense qu'il faut continuer avec le règne de Tiffany Stratton. Je pense que si elle perd là ce week-end, on va rester sur notre fin. On va se dire, au final, son règne, certes, un peu plus de 200 jours, mais on va quand même être déçus. Tu vois, il n'y a pas eu vraiment de gros coups d'éclat, même si elle a eu de beaux adversaires, hein, quand même. Tiffany Stratton avec Flair, Bayley. Elle a toujours une énorme pop chaque semaine. Ouais, ah oui, elle a battu Nia Jax plusieurs fois. Vraiment, elle a eu de beaux adversaires. Stratus, dernier adversaire en date. Donc voilà, elle a eu son moment de gloire à Evolution. Est-ce qu'ils vont pas se dire on va capitaliser là-dessus parce que c'est notre visage pour le futur, ou bien ils vont se dire on va garder cette rivalité mais on va faire perdre le titre à Stratton en misant sur un autre cheval, c'est-à-dire Jade Cargill. Mais en tout cas, dans les deux cas, ils auront un vrai beau visage pour leur division féminine. Mais attention à ne pas enterrer, mais ne pas se passer de Stratton alors qu'ils peuvent capitaliser là-dessus. C'est pour ça que je vois une intervention. Elle va garder le titre. Je vois une intervention quelque part. Je ne sais pas qui, je ne sais pas où. Il peut y avoir un retour de quelqu'un. Il y a Bianca Belair, il y a forcément qui est lié à Jade Cargill, mais Nikki pourquoi elle est tarot, ça n'aurait aucun sens. Elle doit win pour crédibiliser encore plus son règne. Je suis d'accord, franchement, je la vois gagner, mais je vois Jade Cargill gagner aussi, tu vois. Ce qui, dans un match de catch, n'est pas forcément logique. Il tente de Bianca, peut-être alors. Mais attends, du coup, elle trahirait Jade Cargill pour... Et du coup, ça voudrait dire qu'elle est d'accord avec Naomi. Le retour. Après, elle m'a fatigué, cette histoire. Non, elle est bien, cette histoire. Enfin, c'est les femmes qui te fatiguent. Ça dépend où. Après... Non, bon, voilà, déjà, après, question que je vous pose. Stratton vainqueur, voilà. Moi, je dis Jade Cargill. Antoine, tu dis Tiffany Stratton. Ok. Question que je vous pose, Jade Cargill, à votre avis, a fait combien de matchs à la WWE? Depuis son arrivée? Ou cette année? Depuis son arrivée. Je sais pas. 20? C'est plus. C'était quoi la question? Combien de matchs, pète les couilles à m'écouter une fois sur combien 3. de matchs elle a fait à son arrivée à la WWE? Depuis son arrivée? Ouais. Tiffany Stratton ou Jade Cargill? Jade Cargill. Ah, Jade Cargill, d'accord. Elle en a fait... Tu as dit plus? Oui, plus de 25. Ah, plus de 25? Ok, 32. Plus. Et vous la 42. sous-estimez? Plus. Ben oui. J'ai l'impression qu'elle aurait foutu de gars. Il faut pas oublier qu'il y a des Live live event. Un peu, mais quand Ça même. la sauve. 38. Ah, je viens de dire 42, il a dit plus. C'est une autre cartouche pour toi, Antoine. Ok, 52. Plus. 68. Tabarnak. Moins. Oh. 55. Plus. 67. Moins. Les chances étaient un peu minces quand même. 58. Bravo. Bravo, Antoine. Il y a personne qui l'avait dans le chat, ouais. 58. 58. Alors, Ah, Phenom, Phenom l'avait. Nam l'a eu en même temps, je crois. Ouais. 58 matchs, incluant quelques live events par-ci par-là. Mais c'est assez peu quand même depuis janvier Et 2024. ces matchs en pay-per-view, elle a fait quoi? Les matchs principaux en pay-per-view qu'elle a pu faire depuis son arrivée. Je crois qu'elle a dû faire plus de Royal Rumble que de matchs simples en PLE. Quand Elle était même, en hein. Arabie Saoudite? Elle a fait 9 matchs en PLE. Le Royal Rumble 2024, WrestleMania 40, le match par équipe avec Belair et Naomi, des matchs contrôle. Backlash en France, contre les Kabuki Warriors. Clash at the Castle, avec le triple menace par équipe, là, ouais, avec le fameux bot dont parle Antoine à chaque fois. Bash in Berlin. Crown Jewel. Tout ça, c'est en équipe. Ensuite, en match simple, WrestleMania 41 contre Naomi. Night of Champions contre Asuka, donc la finale du tournoi. Et contre Naomi à Evolution. Nosebone match. Je trouve que le ratio il est pas mal quand même. 9 matchs en PLE. Pour en tout 58 matchs, le ratio est pas mal.
En sachant donc, oui, effectivement, qu'elle était pas là déjà du Royal Rumble. Après, elle s'est absentée après le Rumble, je crois, non, un peu. Je sais plus, en 2024. En tout cas, après, il y a eu son absence en fin d'année. Ah, mais j'ai la même impression que Dodo. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas fait plus de 10 matchs. Parce que vous ne vous intéressez pas aux femmes, vous êtes misogyne. Non, mais c'est parce que ça montre qu'elle fait pas grand-chose, peut-être, là. Ou qu'elle fait pas grand-chose de marquant. Parce que... À la AEW, ben, c'était facile. À chaque fois qu'elle faisait un match, des comptes oui, augmentés. puis, c'était nul. Alors, Elle faisait des matchs d'une minute, merci. T'as quelque chose à dire contre ça? ben, au moins c'était à la hauteur de ses capacités, peut-être. Quel chien. Bon allez, nos prochains matchs parce que il nous reste 20 minutes. Ah, ce match-là. Alors ça. C'est quoi le match? C'est Alors ça. Non mais le live il est préparé. Alors ça. Ben oui. Bon, et Jelly Roll, au début je me suis dit, why not? Alors, il a dit l'interview en mode, hey, ça fait 4 semaines qu'il est au Performance Center tous les jours et tout. J'étais en mode, hey, why not? Et après je l'ai vu sur le ring, à SmackDown. Et puis là je veux plus là. De base j'allais à contre-courant. De base, par rapport aux réactions des fans, de base j'étais en mode, moi je veux voir ce match là, il va être cool. Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul sont des excellents catcheurs. Jelly Roll, dans un match par équipe, il va faire 2-3 moves, ça va être sympa. Je veux toujours voir ce match, je suis toujours intrigué. Je trouve... il y a du star power et tout, franchement, le match est intéressant. Et Jelly Roll, enfin c'est... En fait, encore une fois, je vais te dire la même chose que ces dernières semaines. Les fans de catch sont hypocrites. Si le match est nul, ils vont dire, bon, on l'avait dit. Et si le match surprend, les fans de catch vont dire, ah putain, en fait, c'est pas mal Jelly Roll. Et voilà. Donc, mettre Orton dans les matchs comme ça rend fou. Mais non, pas du tout, parce que Randy Orton, je vous l'explique, on n'a plus rien à foutre. Il a déjà fait toute sa carrière. C'est pas lui qui doit être dans le main event de SummerSlam. Lui, ça lui va d'être dans des matchs comme ça. Lui, il s'amuse maintenant. Il en a plus rien à foutre. Il régale. En revanche, c'est plus Drew McIntyre pour le coup. S'il y a vraiment quelqu'un, on doit se dire putain, ça fait chier de le trouver là. C'est plus Drew McIntyre où lui, pour le coup, il est à son prime. Voilà. C'est plus lui. Logan Paul, il est youtubeur, il en a rien à foutre aussi, tu vois. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, il n'a pas vraiment sa place ici, c'est Drew McIntyre. En revanche, moi, le match en tant que tel, je suis hâte de voir. En fait, Jelly Roll, c'est un peu comme un robot, c'est pris à SmackDown. Mais bon, il s'est entraîné, c'est un match de célébrité. Logan Paul est très bon sur un ring. Moi, j'ai envie de voir. Ça m'intrigue. Je vais dire victoire de Drew McIntyre et Logan Paul. Et ça ferait une excellente équipe, les deux. En revanche. Je lui avais jamais pensé. Comme disent les amis dans le chat, ben, on n'est pas sûr que Drew McIntyre va être là ou non. On Vous a parlé tantôt. Les amis, équipe avec Logan Paul, ça me ferait chier, même si on l'a déjà vu et tout. Mais oui, ben ça se peut. Ça se peut qu'effectivement, avec un changement de match, si c'est le cas, je présume qu'on va le savoir à SmackDown ou au PDK pendant le pré-show de 20h de SummerSlam. Mais oui. J'avais pas pensé à ça. Le Countdown to SummerSlam dure 3 heures. Et bien en France où ça commence à 21h en soi. D'ailleurs, ce week-end, on est en live à partir de 23h. C'est bon, Antoine? Ouais, c'est bon. Puis toi, Jurta. Oui, c'est bon aussi. 23h samedi, 23h dimanche. C'est là, c'est en me disant ça que je me dis que les deux soirées, ils me font chier. Voilà, je le dis. Mais non, mais ce match-là, mais moi, personnellement, je m'attends pas grand-chose de Jelly Roll. Là. Je peux pas croire qu'il va faire deux moves, c'est un match par équipe. C'est comme je comprends que c'est entraîné et tout, là, mais je veux dire, il va pas nous sortir un truc exceptionnel. Là, fait que, il va pas nous sortir un Canadian Destroyer. Exact. Là, je veux dire, le gars, il est là mais pour ses fans de country. Ok, ben fantastique. Mais moi, je suis pas le public Je cible. tiens à rappeler tout de même que Jelly Roll a un concert à Paris La Défense Arena 2 jours après Raw en France. Attends, à Paris. Juste, je dis ça comme ça. Je ne dis pas que le gars va avoir un match à Clash in Paris, hein. Mais
potentiellement, le gars peut avoir un rôle. Parce que ça peut l'aider à vendre des billets s'il a pas sold out encore. J'ai des rôles. Un rôle. Il y avait mieux à faire en termes de jeu de mots, je pense. Ah, là, tu me déçois. J'ai les rôles. Tu réfléchis d'ici à la fin du live à un jeu de mots meilleur et on se dit ça. J'ai les rôles contre Logan Paul à Clash in Paris. Voilà. Voilà. Non, mais en vrai de vrai, je suis sérieux. Ça peut avoir un impact ce que je dis là. Vous verrez. Victoire de Drew McIntyre et Logan Paul pour ma part. Jugurta. Pour moi, victoire de Drew McIntyre aussi et Logan Paul. Enfin, si Drew McIntyre est présent, bien sûr. Donc voilà, oui. Une belle victoire. Mais bon, après, souvent les célébrités ils gagnent, hein, donc ouais, c'est vrai. Ouais, mais Ouais, pour mais moi, c'est pas réel ces dernières années en vrai. Ouais. Ça. Allez, moi je dis Randy Orton et Jelly Roll, parce qu'après il y aura des tensions, je pense, entre McIntyre et Logan Paul, et ça va peut-être mener à un match à Clash in Paris, pourquoi pas, entre les deux, parce que c'est vrai qu'il y a un pay-per-view à préparer, hein, il y a Clash in Paris, qui arrive très 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 bientôt, donc voilà. Et c'est dans Et une grande Orton arène. et Jelly donc Roll vont forcément, nous ils vont- chanter de la country. Oh, et par Du contre, commentateur. ça me fait penser, les visuels qu'on a vus à Raw et SmackDown sur les matchs sont dégueulasses. Hein, de SummerSlam. Les- Quand ils présentaient les matchs. Là ou tu le vois pas là, de ce dont je parle? Non. Ok, comme ça c'est clair. Ils auraient dû garder des images comme ça, au lieu de mettre des visuels, des images figées. Elles sont belles, les images. Est-ce que je peux Laissez retrouver ça à ça la AEW. Ils sont plus forts, la AEW. Non, c'est tout aussi nul à Si, chier. si. Je sais pas pourquoi les fans Non, de ils catch sont bandent forts. sur les visuels qui bougent. C'est à l'ancienne, c'est les jeux ouais, c'est vidéo. l'ancienne. Ah, je Ouais, trouve ça c'est- dégueulasse à chaque fois. Hein. C'est moche, hein. Non, mais c'est vraiment à l'ancienne. Même les rois à l'ancienne, hein, tu vois, tu avais Ça Shawn fait- Michaels qui était là, il bougeait, tout ça. C'est vrai que c'est nostalgique, c'est la nostalgie. Exact. C'est moche, voilà, c'est ça dont je parlais là. Ah Ça, ouais, ça, c'est c'est- dégueulasse. J'ai l'impression que c'est toi qui as pris en photo de ta Et télé. je te jure. Les anciennes télés. Bon, après, T'allais- non, mais là, après l'image n'aide pas là. Peut-être que c'est vraiment une vraie photo d'une télé. Oh. Mais Ah ouais, c'est horrible, là. En plus, c'est qu'une image en plus. Hein. Ah, ben ça, Incurvé. non, mais ça, c'était pas joli, effectivement. Ah non, puis surtout qu'ils nous l'ont mis à tous les shows depuis 3 semaines, hein, vraiment. Hum. Ouais. Ah, aïe. Bon, bref. T'as dit ton pronom, Antoine? Oui, moi, c'est Jelly Roll et compagnie. Chez les rôles et Il faut compagnie. que la star l'emporte. Ok. Ensuite, on va passer sur les titres par équipe féminin. Tout ça, c'est la première soirée. Hein. C'est toujours sa première soirée. Roxane Perez et Raquel Rodriguez contre Charles Flair, Alexa Bliss. J'aime beaucoup l'équipe Alexa Bliss, Charles Flair. Charles Flair, ça y est, elle a trouvé quelque chose. Ça fait 5 ans que j'apprécie pas. Elle a trouvé quelque chose, Charles Flair. Je l'apprécie désormais. Ça y est, ça me donne envie de me projeter dans ces storylines. Ça fonctionne très bien l'équipe Bliss-Charles Flair et je pense qu'elles vont gagner les titres par équipe. C'est un duo, je pense, qui n'était pas réellement prévu par la WWE pour durer très longtemps. Et Charles Flair, aucun plan. Alexa Bliss, aucun plan. On les met ensemble, ça fonctionne. Nickel. Victoire d'Alexa Bliss et Charles Flair. Jugurta. Allez, un vent. Donc, ouais, Ça m'étonne. Ah, Non, pas de vent. Nouvelle championne. Ouais, après là, oula. Il victoire réfléchit, de réflexion. Roxane Perez. Ah ouais, Roxane Perez et... Roxane Perez, si elle perd d'ailleurs, Et- ça serait sa première ceinture qu'elle n'a pas gagnée et qu'elle perdrait très rapidement quoi, dans le main roster. Après, ça peut créer des tensions pour leur groupe, tu vois, avec un futur retour de Liv Morgan. On sait pas, peut-être Liv Morgan va débarquer. Elle est blessée pendant 6 mois, non? On sait pas, peut-être que... Je Un te dis, retour, je le c'est- ouais, sais. Non, mais peut-être qu'elle va revenir, on sait pas. On ne sait pas, c'est la surprise. Non. Ouais, mais Roxane Perez et Raquel conservent leur titre. Bref. C'est pour donner le titre à Charlotte encore, allez. Moi, ça me va là, si elle gagne non. le titre hein, pour le coup. Ah, c'est du déjà vu. Déjà vu. Bah, non, l'équipe, c'est pas du Titre. déjà vu. Mais un titre, oui. Oh, et ça fait combien de temps que t'as pas regardé un show de catch, toi?
Toi, Non, moi, je maintenant, regarde là, le catch, tu regardes la au Japon. CMLL, ouais, et Je suis au Japan, Mexique et en au ce Japon, moi, donc je suis en vacances tranquillement. moment. Et aux Au États-Unis un Mexique et peu. au Japon. D'après, je regarde les États-Unis. Il y a de bons trucs. Il y a la EW aux États-Unis. L'Athena. Donc, la TNA, ça y est, depuis qu'ils ont été englobés par la WWE, j'en peux plus. J'en peux plus de cette Depuis que la fédération. TNA fait des un peu plus gros shows, Gigotan n'aurait plus. Regardez à l'époque Ça quand il m'intéresse faisait pas. deux spectateurs. je vous jure. C'est Hein. vrai. À l'époque, Il y avait vraiment, ce petit charme. il marcelait pour regarder la TNA. Quand il y avait 3 personnes dans la foule. Et depuis que ça prend un peu de l'ampleur, il n'y a de plus. Ah, moi, ça m'intéresse pas, les fédérations comme ça, multinationales. C'est pour ça que tu as de la cotées AEW. en bourse. Bon, je ne répondrai pas à cette attaque. Et surtout, là, attends, ils organisent beaucoup de choses là, dans la même salle de la AEW en ce moment. Là. Après, c'est pas mal de faire ça. Ouais, mais c'est le même concept qu'ils ont fait aussi l'été dernier. Ouais. Puis Ouais. là, cet été, ils le répètent à 2 occasions. À Chicago. Ouais, exact. ils font. Chrono, Antoine? Ben moi, j'ai l'impression que avec Roxane Perez et Raquel vont possiblement perdre les titres. Là. Le Judgment Day n'est pas à son sommet présentement. Je veux dire, ils sont encore en équipe, mais tu vois que ça va mal, donc je vote nouvelle championne. Nouvelle championne. Ok. Et puis là, le dernier match, je suis désolé. Donnez juste un meilleur match, s'il vous plaît, à ce bon vieux Sami Zayn. Je vous en supplie, juste. Je vous en supplie, quoi. J'en ai marre de Crown Cross, j'en ai marre. Son contrat se termine, hein. Il est censé se terminer. Hein. Arrêtez, juste. Ils auraient pu mettre une stipulation pour ce match. Il y a une CPU. Ah, Et Ah, il y a une Antoine CPU. va nous la dire. Allez, C'est la classique stipulation qu'on a vu un peu avec Becky Lynch contre les Rab et Valkyria, où est-ce que la perdante devait faire ou dire quelque chose. Là, encore une fois, cette semaine, c'est un peu le même principe pour SummerSlam. Le perdant devra avouer qu'il avait tort et que l'autre avait raison. Donc, cette rivalité-là est basée sur quoi? j'en ai marre. Karl Cross qui dit que Sami Zayn présente une fausse personnalité de lui à l'écran et qui laisse pas montrer qui est le vrai Sami Zayn. Donc, si Sami Zayn perd, il devra avouer que Karl Cross a raison puis que c'est un faux cul à l'écran. En fait, c'est la cour de récré. Exact. Et le contraire, si Sami Zayn bat Karl Cross, Karl Cross devra avouer qu'en fait, que Sami Zayn est toujours le petit Canadien gentil québécois, que tout va bien. Donc, et Ça voilà. fait 7 mois que c'est pour cette réalité que ça... Et c'est vrai, hein, ça fait depuis avant WrestleMania, ils commençaient à avoir des segments les deux. Et je n'en peux plus, les Crown Cross ne sait pas catcher. Voilà, je vous apprends rien. Il faut arrêter, puis Sami Zayn, du coup, on lui donne des matchs de merde, quoi. J'aime beaucoup, parce que la dernière rumeur concernant Sami Zayn et Crown Cross, c'est que le 3e match entre les deux pourrait être vraiment intense. Et c'est vrai que la stipulation, là, elle est vraiment intense, je trouve. À la W, ça aurait été réglé dans un Texas Deathmatch, tu vois. Là, c'est... Est-ce que Crown Cross aurait été à la W? Oui, je pense que oui. S'il n'y avait pas WWE. À moins qu'ils préfèrent des fédérations un peu plus... Non, mais dans ma question, c'était est-ce anonyme. que la W lui aurait proposé un contrat? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Après, il n'y a pas eu des soucis avec Scarlett et un dirigeant... je ne sais plus, mais il y avait eu des soucis dans le circuit indépendant. Après, je ne sais pas s'il était... C'était avec Don Callis, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'il y avait eu des soucis avec Don Callis ou quoi, à l'époque, lorsqu'ils étaient dans le circuit ND, tout ça. Mais par rapport à ça, la stipulation, ils auraient pu nous mettre, tu vois, même un strap match. Au moins, il y a quelque chose. Ça aurait pu être intéressant, oui. Là, c'est des stipulations. Si je gagne, je te dis ça. Avec les Valkyria, ils l'ont fait. Tu sais quoi? C'est énervant. Maintenant oui, qu'on a... Oui. Maintenant qu'on a vu le documentaire sur Netflix, on sait qui prend cette décision de merde, tu vois. Bah, maintenant, on peut mettre des visages. Non, mais sans oublier, mais depuis des semaines et des semaines, ils se tapent avec quoi? Ils se tapent avec un tuyau d'acier, là. Tu sais, je veux dire, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un match à stipulation ou un match, je sais pas, match. là. Ou un tuyau d'acier on a pole match, n'importe quel truc du genre. Non, mais pour de vrai, c'est... Vince l'aurait fait. Vince aurait mis autre chose qu'un Paul match. Il aurait pas mis de match du tout entre les deux. Oui, au pire, oui.
Cross a prolongé ou pas. Lui dit que non. Mais ça peut être très intelligent de sa part, parce qu'en plus, c'est pas con, hein, Con Cross. En gros, Con Cross dit aux autres catcheurs que la WWE ne l'a toujours pas contacté par rapport à sa fin de contrat. Fin de contrat qui arrive en août, apparemment. Mais il peut très bien mentir à ceux qui lui demandent pour garder le suspense. Donc bon. Et là, le fait qu'il soit sur la carte de SummerSlam me fait dire qu'il il a re-signé. Bonjour de Proville. C'était bien le show sur l'eau? Eh ouais, je savais que c'était dans cette ville. Est-ce que c'est... c'est dingue quand même. Genre, je me demande pourquoi ça s'est pas fait avant. Je veux dire, dans une grande compagnie. Genre, je veux dire, parmi tout ce qui existe sur Terre, les grosses compagnies ont pensé au catch extrême, ont pensé à plein de trucs différents. Ils n'ont jamais pensé à faire un show sur l'eau. Alors, il y a eu la WCW à l'époque qui avait fait un show sur l'eau, mais c'était pas vraiment le ring qui était flottant, tu vois. Le ring n'était pas flottant. Il me semble. Si j'ai de la merde, corrigez-moi. Mais Jericho, il a fait un show sur l'eau. Mais non, c'est un bateau. Moi, je te parle vraiment du ring qui est sur l'eau, tu vois. Oui, non mais... Un bateau n'est pas sur l'eau, là. Alors, je me corrige. Corrige. Je parle du ring. On a appris quelque chose. D'un ring qui serait d'un ring flottant. Oui, je comprends. Après je pense que les assurances seraient pas contentes. Ouais. J'imagine le ça peut être dangereux, je pense. Oui, non, mais quand je parle de ça, je parle pas de la WWE, de la AEW. Je parle sur de la CZW et ils en ont rien à foutre des assurances, au cas où. Un petit hot dog et un petit Coca-Cola ou une Pepsi. C'est bon, ouais, tu peux. Alors, que là, alors, pour les images que j'ai vues de la CACC, c'est que le ring était bon. Il y a une image où le ring passe tout près du drame. Ouais, oui. Le Titanic. Ça fait le Titanic, mais il est revenu à la surface. Mais l'installation avait l'air d'être pas mal quand même. Oui. Bon, après, ça doit être giga dangereux, surtout du coup, t'as de l'eau sur le ring et tout. C'est horrible pour les catcheurs, mais c'est drôle. Ah, mais ça fait de belles images pour les réseaux sociaux. Et surtout, ça pour une fois que ça parle du catch en France, à l'international, c'est pas mal. Ça fait le buzz. Les amis, je tiens à vous dire qu'on doit nous faire toute une soirée. Dans 7 minutes pile, je me casse. Donc, on va aller vite. Dominic Mysterio contre AJ Styles. Avez-vous quelque chose à dire sur ce match? Le match risque d'être phénoménal grâce à la présence de alors AJ je te Styles rappelle que AJ Styles est le premier à avoir donné un match de merde à Logan Paul. Coïncidence? Ouais, compliqué. Hein, compliqué. Je n'entends pas, j'ai plus de réseau. Il passe sous un pont. AJ Styles, victoire. Après, là, voilà, c'est la même histoire que tout à l'heure pour Tiffany Stratton. Dominique, il est vraiment dans le run de sa vie. On a vu la pop qu'il a eu au Mexique. C'est incroyable. Là, ils peuvent capitaliser en lui donnant une victoire de prestige face à AJ Styles. AJ Styles qui a prolongé une année supplémentaire. Donc, peut-être qu'il sera là pour mettre en avant vraiment les superstars. Après, moi, j'ai bien aimé le trios match avec les Kabuki Warriors. Ça fait une belle drip team. Tu vois, s'il y avait des titres trios. Est-ce qu'on va les voir un jour, ces trios à WWE? Pas sûr, hein, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de faire ça. Hein. Ouais, je pense que peut-être un show. Après les trios, maintenant qu'il y a la AAA, pourquoi pas? Tu vois, au Mexique, c'est monnaie courante les trios match. Donne ton pronostic. On verra avec la AAA. AJ Styles, bien sûr. Pas besoin de le donner. Je dis Dominic Mysterio. C'était très drôle en tout cas que AJ Styles change de tenue. Ouais, c'est vraiment très drôle, c'est vrai. Petit running gag. Antoine, prono? Il le suivait partout. Dominic Mysterio. Très bien, merci. Sosiko, Jacob Fatou. Sosiko ne sait pas catcher. Jacob Fatou doit rester champion. S'il catch, et c'est sympa comme stipulation. Prono, Jacob Fatou. Ah bah il faut aller vite, hein. Le savez-vous, Jacob Fatou, s'il gagne ce match, ça serait le premier catcheur à remporter le titre des États-Unis dans un steel cage match à la WWE. C'est fou comme... Répète ça. Si Jacob Fatou gagne le match, il serait le premier catcheur à remporter le titre des États-Unis dans un steel cage match à la WWE. Est-ce que cette stat est folle? Genre, comment ça, ce n'est jamais arrivé? C'est qu'il n'y a pas eu tant de matchs pour le titre des États-Unis en steel cage au final. Effectivement. Et ouais.
Bon, Jacob Fatou, nouveau champion pour ma part, et vous? Faut me répondre, là, genre. Oui, non, mais oui, c'est possible. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit justement que ça allait. Qu'ils voulaient le pousser vers l'avant. Donc c'est possible que SummerSlam soit le bon moment, oui. Moi aussi, si j'ai à voter, je te Je rejoins. comprends toujours pas pourquoi Sosiko est devenu champion, mais bon. Avec son clan, là. Oh, ça me fait chier, son clan. C'est horrible, hein. T'as Matonga, t'as la Tonga, Tongaloa. Il dit c'est Matteo, lui c'est le seul à pas être un Tonga, on sait pas pourquoi. C'est horrible. Jugurtha, prono. Jacob Fatou qui remporte ce combat. Allez, il faut qu'il récupère le titre, il faut qu'il détruise Solo Sikoa. Nickel. J'espère. Avec un petit spot du haut de la cage, là, ça nous régalerait tous. Becky Lynch contre Lara Valkyria. C'est avec une grosse stipulation, Antoine. Attention. Nose dit. Pardon? Quoi? C'est quoi la grosse stipulation? Il n'y a pas de DQ. C'est bien, c'est bien. Ah, j'ai cru que c'était une stipulation, encore une fois, CM2. Presque. Mais en fait, il y a une double stipulation. Exact. Qui est que si la Valkyria perd, elle ne pourra pas réaffronter Becky Lynch pour le titre. Donc la Valkyria, c'est sa dernière chance. Ça va être un bon match. C'est cool. Victoire de la Valkyria. Oui. Et la Valkyria qui est de plus en plus populaire et ça me régale. En plus, il y a son copain, LG Cleary, qui va participer au tryout de SummerSlam. Il y a beaucoup de catcheurs du circuit ND qui seront dans le New Jersey. Effectivement. Victoire de la Valkyria pour ma part. Sérieusement, je sais pas. Les Valkyria au micro, encore une fois, à Raw cette semaine, des as. Est-ce qu'elle peut vraiment retrouver un titre? Pour moi, non. Becky Lynch, let's go. Elle va retrouver son copain, sans doute, avec les tryouts, mais pas de titre pour elle. Elle va aussi faire un tryout. Donc voilà, victoire de Becky Lynch qui conserve cette ceinture. Oh, et ce match-là, le prochain match, je l'attends. Ça va être un banger. Franchement, après déjà le banger d'évolution, moi en plus je suis très friand des triple menaces, des matchs à 3-4, j'adore ça. Là, ça ne peut pas être mauvais, je veux dire. Et Naomi, sur le ring, j'ai toujours trouvé qu'elle était talentueuse. Et franchement, ce match-là peut être que un banger. Victoire de Naomi, je dirais. Même si ça se ferait Naomi contre Stephanie Vaquer, ce qui est un peu bizarre. Mais je la vois pas perdre aussitôt. Ça serait bizarre de cacher à Evolution, de perdre à SummerSlam, non, en vrai. Oui, effectivement. Pour cette raison, je la vois gagner, tu vois. Mais en même temps, je me dis, Stephanie Vaquer contre Io Sky, elles se sont affrontées les deux fois. À chaque fois, on dirait qu'ils veulent un troisième match entre les deux. Je veux dire Io Sky, mais Naomi, du coup, ce serait un petit reine, je serais pas content. Mais je vais dire Io Sky. Non, mais ça détruit. Si elle perd, ça détruit un peu tout ce qu'elle a construit. Je trouve aussi, ouais. Ça décrédibilise un peu son statut. Je veux dire, il faut que Naomi gagne, puis moi, j'ai pas de problème à ce qu'elle gagne, exemple, parce que Rhea Ripley et Io Sky, ça arrache la tête, puis c'est bon. Puis mais en même temps, Naomi contre Stephanie Vaquer, est-ce que ça fait rêver? Je veux dire, il n'y a eu aucune interaction entre les deux jusqu'à là, tu vois. Ouais, c'est normal. C'est normal. Je veux dire, il faut que ça ait le temps de. Il faut que ça ait le temps de s'intégrer et de laisser passer SummerSlam. Là. Tu sais, Naomi, elle en a un peu parlé à Raw cette semaine en disant qu'elle a pas peur d'aller à Clash in Paris pour l'affronter. Waouh. Victoire de Io Sky, mais j'espère Naomi. Mais Io Sky. Jugurtha. Là, comme vous l'avez dit, ce sera un banger ce match. Victoire. Io Sky qui peut reprendre le titre, mais bon, après, c'est récent. Hein. Naomi, elle est enfin devenue championne avec le cash-in. Elle a volé la victoire, on va dire, de Rhea Ripley, qui aurait pu enfin battre Io Sky. Là, je pense qu'elle va conserver Naomi. Allez, Naomi qui conserve son titre. En plus, elle fait un bon travail en tant que heel, que ce soit au micro, avec son personnage, sur les réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Et victoire de Naomi dans un excellent match. Et toi, Antoine?
Ah oui, mais Naomi, mais pour qu'est-ce qu'on a dit Naomi. plus tôt? Ça va être un excellent match en tout cas. Et enfin, Oui. main event de la nuit 2, Cody Rhodes contre John Cena. J'avoue qu'après l'horrible match de WrestleMania, je ne peux pas me dire que ce match va être bon en fait. Oh, c'est un street fight là, attention. Eh, des petites c'est plus quand même dans ce SummerSlam, attention. Ouais. J'ai dit Ouais, enfin, il y en a, c'est vrai. j'ai oublié qu'il y avait le ladder match aussi. Ladder match, juste 2 secondes, il va être exceptionnel. Pour les titres par équipe, avec toutes les équipes de SmackDown. La division par équipe de SmackDown est exceptionnelle. Ça peut que être bon. J'ai hâte de voir ça. Et je veux dire, qui peut être champion? Je veux dire, Andrade et Rey Fenix. Impossible qu'il gagne, mais bon. On va faire parler le cœur. Concernant John Cena et Cody, moi je pense que Cody va devenir nouveau champion. Et que John Cena, il prépare un truc, je ne sais pas quoi. Si Travis Scott apparaît là, je me Vous êtes fou, monsieur? je me coupe les couilles. Pourquoi? La seule personne qui va apparaître dans ce match-là, c'est Cardi B. Ah, c'est qu'il y a Cardi B qui va hoster le show. Faut pas oublier. Je sais pas, honnêtement, je sais pas, mais je veux dire, Cody Rhodes redevient champion. Je sais pas, putain. Attends. John Cena, en fait, si John Cena perd et qu'il redevient face, c'est nul. Ça voudrait dire qu'en fait, que pour avoir le titre suprême, il faut être méchant dans la vie. Alors, ce qui est vrai, dans la vie, soyez méchant, c'est très important. Mais du coup, ça renvoie peut-être pas l'image, une bonne image. Je sais pas. En même temps, Cody Rhodes, il essaye de faire en sorte que John Cena redevienne face. En mode, à SummerSlam, je veux voir le John Cena d'avant, le John Cena qui court, qui parle au caméraman. Un vrai combat. Je vais dire Cody Rhodes. Cody Rhodes devient champion. Antoine. John Cena conserve. Cena Toi, tu veux conserve. de toute façon, toi, tu veux qu'il y ait un champion jusqu'à la fin. C'est Cena champion jusqu'à la fin. Je ne change pas de stratégie de ce côté. Et je reste là-dessus. Sans hésitation. Jurta. Moi, je suis d'accord avec Antoine. Donc, John Cena va continuer jusqu'à la fin de sa carrière, Saturday Night's Main Event, à la fin de l'année. Donc, il va battre Cody Rhodes. Et voilà. Après, il y a aussi une histoire où il peut redevenir face ce soir-là. John Cena. Ouais, moi, je pense que c'est un semi-échec. Je trouve que le heel turn, tu vois. On n'arrive pas à s'y faire. Moi, le seul échec, c'est les Rock, hein, pour le coup. Aussi. En plus, The Rock, il a dit comme quoi son personnage, c'est l'un des plus grands personnages heel de l'histoire ou je sais pas quoi. Ça aurait pu, c'est vrai. Final Boss, ça aurait pu être vraiment. S'il travaillait, oui. C'est ça. Ça aurait pu être parfait. Hein. Pour moi, le heel turn de John Cena est parfait jusqu'à Emission Chamber. Malheureusement, c'est. Pardon, c'est quoi tu viens de dire là? Le heel turn de John Cena est parfait jusqu'à Emission Chamber. Mais le soir même, tout est parfait le soir même. C'est l'histoire racontée derrière qui est mauvaise parce que The Rock ne peut pas travailler. Et que parce que The Rock, on l'a fait venir juste parce qu'il fallait remplir les sièges. Oui, non, mais encore une fois, je veux dire, c'est l'erreur qu'ils ont pris. Là. Je veux dire, The Rock, il reste qu'il est sur le conseil de l'administration présentement. Là. S'ils n'ont de besoin, c'est pas qu'ils peuvent un peu le forcer, mais la réponse est oui. Là. Je veux dire, c'est la décision qu'ils ont prise de ne pas l'utiliser par la suite. Puis là, il faut qu'ils vivent avec puis qu'ils endurent ça. Puis c'est une grave erreur, effectivement. Là. Parce que qu'est-ce qu'on voulait, c'est quoi? C'était juste une petite apparition de The Rock pour expliquer la chose puis ciao bye. Là. Ouais. Mais malheureusement, on l'a pas eu. Après, The Rock, attends, il va revenir une prochaine fois, il va dire tout était calculé. Tu sais, puis je veux pas me plaindre encore, là, mais je sais que j'en ai parlé plein de fois, mais je sais pas si vous en rappelez le fameux cadeau que The Rock avait laissé à Cody Rhodes là, à WrestleMania il y a 2 ans. Il a dit qu'on allait avoir des nouvelles, pas de nouvelles. Ben oui, on était censé savoir c'était quoi ce cadeau-là 1 an plus tard, on ne sait toujours pas. Mais quand il reviendra, il dira tout était prévu. Ouais, va te faire foutre. Vite fait sur les pronos des gens, ça a été mis en ligne un peu avant le live. Vous n'hésitez pas à aller les faire sur le site.
Gunther CM Punk, une égalité. Pour le moment. Les gens sont partagés. John Cena, Cody Rhodes est vu vainqueur. Il faut le dire. Ce qui est quand même étonnant. Là. Oui. Tag Team Match, moi j'ai dit Braun Breaker et Bronson Reed. Oh, Jey Uso et Roman Reigns, 80%. Ok. J'ai dit Jade Cargill. Le C pour bon endroit. 74% pour Jade Cargill. Randy Orton et Gilles Hero, Drew McIntyre, Logan Paul. J'ai dit Drew McIntyre, Logan Paul. Ouf. Ouais, mais les gens, ils voient Randy Orton aussi, c'est pour ça. C'est juste pour Randy Orton. J'ai dit Charles Flair, Alexa Bliss. 82% pour Charles Flair, Alexa Bliss. Putain, c'est des stompes. Sami Zayn, Crown Cross, putain. Ouais, Sami Zayn, j'espère. Oh putain. Ouais, non, mais la vague. La vague, elle est puissante. Cross, Elle est puissante, la vague. Hein. Replay Naomi. Allez, on va dire Naomi. Ok, Naomi, 75%. Becky Lynch, Lara Valkyria. J'ai dit Lara Valkyria. Ok. 50-50 à peu près. Ça montre quand même un peu la même opinion qu'on avait dans le chat aujourd'hui que certains matchs qu'on dirait plus hésitants, mais c'est hésitant aussi. Ouais, c'est vrai. Quand on est hésitant, c'est hésitant, et quand on l'est pas, ça l'est pas. Dominic Mysterio. Oh, et J-Size, peut-être pour le titre, et J-Size. Faudrait voir un jour si les pronostics sur le site à chaque fois sont bons ou pas. Pour voir un peu si on a si le public il est bon. Mais c'est que Dominique, c'est présent, mais il est tellement en grosse hype du côté de la AAA. On l'a vu le week-end dernier. J'aurais de la misère à voir me perdre un titre. Et White Six pourraient gagner. Andrade et Phoenix en deuxième. Force à dire oui. Ah non, c'est Motor City, mais c'était Machine Guns. C'est vrai que les équipes, elles font rêver. Hein. En tout cas, c'était de belles équipes dans le leader match. Vraiment, ça va être fou. Le match que tu attends le moins, c'est quoi le match que vous attendez le moins? Ah, Sami Zayn Grand Crush, je suis désolé pour Sami Zayn, hein, mais. Ouais, malheureusement, c'est vrai. Hein. Même Randy Orton, Jelly Roll autres, contre Drew McIntyre et Logan Paul, perso, je le vois. Hein. Ah oui, on l'attend, oui. Donc Grand Cross dans un match simple, non merci. Même Cargill Stratton, je l'attends avec impatience, moi. Il va à 32% Orton, Jelly Roll, donc. Après, c'est Sami Zayn Grand Cross, après, c'est Jake Cargill, Tiffany Stratton. Et il y en a beaucoup qui attendent le match de Roman Reigns, c'est fou. Non, là, attends, là, ça veut pas dire que les gens attendent le match. Ça veut juste... Enfin, ne l'attendent pas, ouais. Ah, ne l'attendent pas. Enfin, il y en a pas beaucoup qui ne l'attendent pas. Voilà. Mais c'est qu'en français, on peut pas le dire. On se comprend là, ce qu'on veut se dire, mais en français, on peut pas le dire. Mais je pense que c'est un mix. Là, là c'est clair et net, c'est parce que le chanteur est peut-être passé. Ah, sinon, tu dis peu de personnes n'attendent pas ce match. Voilà. Ouais. Si on savait parler, on aurait dit ça dès le début. Et le match qu'on attend le plus? Ben là. Gunther CM Punk, il va être très haut, je pense. Et le match féminin aussi, Rhea Ripley, Naomi, Yoskai. Ouais, moi, je vais partir sur Rhea Ripley, Naomi, Yoskai, un perso. Après, il y a le TLC match. Hein. Ouais, aussi. Mais bon. Après, c'est match par équipe, donc on va dire que c'est pas pour tout le monde. John Cena, Cody Rhodes à 45%, Gunther CM Punk 21%. Eh, t'as vu Roman Reigns, les gens ne l'attendent pas réellement. Hein. Ouais. Non, mais après, c'est un match par équipe un peu random. Là, je veux dire. Ouais, mais il va être en main event, c'est ça qui est horrible. Écoute, on verra samedi. Mais même si tu es un fan de Roman Reigns, je pense pas que ça serait un match que j'attendais de pied ferme. Là. Je veux dire, c'est comme si qu'il y aurait Brock Lesnar dans ce match-là, je l'attendrais pas de pied ferme. Là. Je veux en dire, plus, tu mets la tête de Jey Uso en premier. C'est normal qu'ils se vendent pas le match, tu vois. Ah oui. Bon, les amis, merci à vous d'avoir regardé ce live. Du coup, on a lancé un peu plus tôt pour finir un peu plus tôt aujourd'hui. Rendez-vous ce week-end, donc 23h à samedi et dimanche. Ouais. On va passer combien d'heures ensemble? 10 heures? Plus de 10 heures ensemble ce week-end, j'imagine? J'imagine que le show va pas se terminer très tôt non plus. Donc le show commence à minuit, on commence live à 23h pour parler ensemble, pour faire le bingo et tout. Donc rendez-vous à ce moment-là. Passez une bonne soirée. Merci à vous d'avoir regardé ce live et puis à ce week-end. Pour ceux qui veulent toutes les informations sur SummerSlam, c'est sur le site Catch News, les amis. Pour si vous voulez avoir l'horaire, la carte de toutes les patentes, là, c'est là. Et toutes les quoi? Les patentes. Ça, c'est la deuxième expression québécoise, deuxième semaine de suite. Les patentes. Et les patentes. Les patentes. Épatante. Tu connais, Jugurta? Épatante. Oui.
Épaté. Non, mais. Du verbe Ah, épaté. épatant, t'as dit? Non, les patentes. Non, l'épatante. Ah, les patentes, En, d'accord. en plusieurs mots? En Patente. 2 mots? En quoi? Je vous l'ai écrit dans le chat, là, Vas-y. mais je sais pas si c'est la bonne orthographe. Là, mais... Ah, les patentes en 2 mots. Patente avec un E. Ancien impôt direct annuel. C'est un impôt, tu veux? Tu veux me. Ouais. Le fisc cogne à ta porte, présentement, va répondre. Connu. Alors, je veux dire, je pense que t'as juste. Ah, au Québec, Canada, une patente est l'équivalent dans l'usage courant d'une chose, d'un truc. C'est pas ça, non? Oui, c'est ça. Donc t'as dit quoi? Donc toute l'actualité, la carte, l'horaire et les patentes sont Ah, sur les Catch You. choses, les autres choses, quoi. Et voilà! Et Bravo. voilà! Bravo. Bravo! En fait, dès qu'Antoine me dit un mot que je comprends pas, généralement, je vais sur Wikipédia et c'est précisé au Québec, au Canada. Ça veut dire ça. Ben oui! Généralement, c'est toujours ça. Bon, allez, passez une Parce que- bonne soirée. Ciao et bonne journée de l'amitié. Je sais plus c'est quoi. Eh oui, cette c'est journée. vrai, c'était la journée de l'amitié aujourd'hui. Ben bonne journée tous les amis, hein? Bonne journée tous les amis. Sauf Eh ceux oui. qui sont pas mes amis. Bah, tu peux dire au revoir, Antoine? Que je cut ça. Oh yeah! Merci Ciao. tout le monde! Catch you samedi et dimanche et ça part! À samedi, ciao. Lâchez-vous. Let me talk to you. Wow.